LA Riders, saison 2, lap 5. Aujourd'hui, 2 nouveaux invités. Lui, vous l'avez peut-être déjà vu. On a roulé Mont-Pont-Brillant, un réseau que vous connaissez peut-être, avec Sean Carey. Yes, fait qu'on va parler de la conception du vélo Buzz Lightyear et on va parler du projet Trailvision. On espère ne pas se faire actionner par Disney. On a parlé des panaches rack, du hardline qui viennent de se terminer. Puis au final, ben, on est content de te retrouver, mon Bob. Merci. Bon podcast. C'est ça, bon podcast. Yes. All right, guys, on passe ça? C'est le même que ça commence? OK, bon. Hey! Je me rappelle que c'est tapé. J'adore. Hey, Party Lap Podcast, 2e saison, 5e lap, ça commence maintenant. Puis on commence en force parce qu'on a 2 invités. On a 2 personnes qui sont jamais venues sur le show. On a Sean Carey. Sean, content que tu sois là. Yes, moi aussi. Et on a Bobby qui? Bobby Merci de l'invitation. Tinkler. He's back. He's back. On est content de te voir, Bob. Puis ça tombe bien parce qu'en plus, t'es là, puis on est chez vous. Exact. Fait que l'importance que tu sois là, c'est ça. Merci, content d'être là. Hey Bob, on voulait juste savoir, là, entre les deux, as-tu réussi à travailler tes abs un peu? Puis tout, c'est ça que tu étais absent pour ça? Je suis encore en préparation. OK, parfait. C'est encore, Ah, j'aime ça. Good. Hey, le plan de match aujourd'hui, il est simple. En fait, là, un petit retour sur l'épisode qu'on a tourné au Mont-SM il y a de ça déjà 2 semaines. Gros fun. On en parle tantôt. Bel engouement. Ah, vraiment. Pour vrai, c'est juste du bon. On dit-tu une ou un engouement? Je sais pas, c'est une bonne question. On pourrait s'ostiner On revient longtemps, mais on va là-dessus. continuer, OK, OK? parfait. Partenaire. Mon épisode préféré. C'est l'épisode préféré à ben du monde. Mais nos partenaires, on y va tantôt. Ben oui, on a invité Sean, on l'a dit tantôt. On va te plugger solide, mon gars, inquiète-toi pas. Aujourd'hui, on est le dimanche 2 juin. C'était le Hardline, le Red Bull Hardline. On en parle tantôt. On en parle pour, en fait, plein de bonnes raisons, mais on veut aller un peu chercher... on a questionné beaucoup sur nos réseaux sociaux cette semaine. Puis j'ai encore de la misère à le dire, réseaux sociaux. Non, hein, t'es pas pire, tu t'en viens de meilleur. Ça vient bon. Réseaux sociaux. Une demi-bière. Fait qu'on en parle tantôt. On fait notre review du rack panache. Petit Petit review, ben ouais. Ben, on l'utilise de plus en plus, fait qu'on a Exact. des choses à dire. Exactement. Puis, ben, on fait le tour avec toi par la suite sur ta chaîne YouTube, sur tes projets, etc. Fait que, on voit ça tantôt. Donc, nos partenaires, comme à l'habitude, hey, on a des belles nouvelles pour vous autres, pour vrai. Vous avez peut-être vu sur la table, pour ceux qui nous regardent, qui ne font pas juste écouter, en fait, ceux qui regardent, nouvelle casquette Party Lap qui va être à vendre dans les événements qu'on va faire, parce qu'on vous l'a dit, on est équipé pour aller se promener, ben ça va être disponible pour vous. 3 modèles de casquettes, donc vous verrez ça dans les événements. Toi, Frank, ça te tentait pas, non? Ben, notre commanditaire Bike Lab aussi, c'est important, je trouvais. C'est pas un commanditaire, c'est un partenaire. Un partenaire. Donc, Bike Lab, Rag Custom pour les casquettes, un gros merci. Rag, ils font cadeau, en fait, un code promo, un 10 off sur leur boutique. Nouveau site Internet de Rag. Vraiment cool. Tu peux aller... C'est bien fait. Hein? Custom, tu customes ton jersey, en fait. Le code promo, il est super simple. C'est Party Lap en un mot. Tu as un 10 off d'un coup sec. Donc, tu serais fou de pas en profiter. On va se le dire. C'est vraiment le fun de leur part. Tu sais, il y a un engouement. Maintenant, les partenaires sont en ligne. Il y a d'autres promos aussi qui s'en viennent. Exact. Donc, super cool de leur part. C'est quoi le code promo? Non, tantôt. Party Lap en un mot. Fait qu'il n'y a pas de Party Lap. C'est Party Lap. Party Lap. Party Lap. Party Lap. Party Lap. Faut-tu mettre 10 après? En un mot. Tu dis que c'était 10 Party Lap. Party Lap. Juste Party Lap. Le P, il est majuscule ou? Yo, On le 10. sait, nous. C'est tout. Ah, il n'y a pas de 10. Il y a un 10. Non, mais Jace, il pas donne tout dans le le temps mot. d'informations qui nous mêlent. Ok. Stick. Jace, Party Lap. Hey, Jace, là, on va se dire, Jace, il est nerveux, s'il vous plaît. Là. Lui, il est sûr que tout va planter, qu'une catastrophe naturelle va arriver. Mais Le son, moi, SM, l'image était parfaite. C'était bien. Pour vrai, on a un nouvel équipement. Fait que là, on réessaye à 2 kits de micro. Fait que c'est juste pour ça que... Jean, il n'a pas dormi hier soir. D'autres, vous le sentez pas, mais le divan, il vibre, il shake un peu. Là. Ça va bien aller. On sort de ride. Il y avait plein de gros features. Il était super calme. Il arrête ici. Il est sur le gros nerf. On vient juste de rouler. On peut en parler plus. Bon, on va juste finir, en fait, pour s'assurer de... Parce que nos partenaires, on les aime, puis on veut vraiment s'assurer qu'ils sont bien représentés. Verso Microbrasserie.
à chaque épisode, on le dit, on va aller les voir cet été. Encore une fois, ben, plein de bons produits sur la table. Qu'est-ce que vous buvez, vous autres, les boys? Ouais, Blanche, je vous ai pas du dit Hey, hein? C'est ça qui est le fun de la préparation, ça donne un. Moi, j'ai la même chose que Bob. Ouais, blanche aux framboises. Elle est quand même bonne. Blanche du Manoir, vraiment bonne. 4,6 bière de soif, là, Blanche aux ça, framboises qui goûte pas tant les framboises. c'est pas doux, sucré, comme, c'est vraiment délicieux. comme son. Chante, toi, c'est quoi? Un petit bouton d'or, 4,9 ça se déguste, là. C'est bon dans la gueule? C'est Ok, parfait, oui. ça. Ton d'or excellent. aussi pour moi, très froid, très bonne, 4,9. Et moi, ananas, cadabra, Oh, IPA yeah. à l'ananas, 7%. Olé! Oh, Olé! Olé. C'est très bon. Ça va Donc, faire un podcast lousse. lousse. là, c'est comme ta cheville. Lousse comme ma cheville, on en reparlera tantôt. Donc, Verso Microbrasserie, un gros merci. Puis, enfin, Panache, qu'on va parler tantôt. Dans les derniers podcasts, en fait, on n'a pas pu vous présenter les racks en tant que tels. Fume pas ma cheville, il n'y a pas Mais ce non, que mais elle est bleu mauve. Mais non, calme-toi, là. C'est juste de la poussière ou c'est bleu mauve de l'accident? Ben, l'accident. Mais non, pas Frank, c'est un accident. Tu sais, C'est vrai que c'est un accident. Qu'est-ce qui s'est passé, non? C'est pas bon. Donc, Panache! Fait que merci à Panache. On en parle tantôt dans le review. Donc, c'est nos partenaires, encore une fois. Donc, Sean, Yes. merci d'être là. Et merci de l'invitation, boys. Ça Yeah. faisait longtemps, yes. Tu sais, on t'a donné le plan de match un petit peu avant de commencer. En fait, on t'a invité, ça fait longtemps, on se connaît déjà quand même depuis un petit bout parce Ouais, que tu ouais. as participé à des événements, on s'est rencontrés dans des événements. De Fat Bike, le premier Fat événement. Bike. Ouais, je Moi, me c'est la souviens. première fois que je te voyais là. Ouais. Je t'ai vu en ligne, mais c'est la première fois que je te voyais, Ouais. c'est à Shawinigan. Ah ouais, en fait, oui, Fat quand t'es allé Fest. Fat Fest. au Fat Fest, De t'es l'île venu Mérida. avant à Rodden, Ben oui, t'as ben oui. participé Ouais. dans les premières années. Puis, t'as fait, comment on dit ça sur les internets, t'as fait le buzz. Le buzz. Le hein, c'est le buzz. plug. Hey, hein, quel jeu de mots. Fait que, avec ton bike, donc qu'on voit On pour va ceux se qui le peuvent dire. voir. Le bike a fait le tour c'est- du web. Ouais, vraiment. Santa Cruz l'a partagé sur leur site. Ça a fait le tour du web, fait qu'il veut dire que c'est allé pas mal partout parce que c'est un build unique qui est fait au Québec par une entreprise qu'on connaît très bien, québécoise. Ouais, Pat de Lagrange. De Lagrange, ouais, il est bike. situé à Blainville. On pensait pas vraiment faire le buzz du tout. C'était comme vraiment un projet personnel qu'on voulait faire. On dit, j'aimerais ça vraiment avoir un bike custom unique. On voulait avoir une thématique. On voulait juste pas changer le lettrage un petit peu. On voulait vraiment avoir justement de quoi De quoi de spécial, de quoi player, de là. ordinaire. Ouais, de quoi qui pop aussi avec les couleurs. Je pense qu'on a quand même visé bien dans le mille. Ah, Puis ensuite de ça, Santa Cruz ont embarqué dans le projet puis ils ont trouvé le bike vraiment merveilleux puis ils ont repartagé ça puis ça a vraiment fait le tour là. On va mettre des images là, pour. Vas-y, excuse. Je trouvais ça quelque chose qui a choisi Buzz Lightyear, mais je me suis rendu compte tantôt quand j'ai jasé avec nos enfants qu'il a plus l'âge, il est plus proche en âge de nos enfants. Fait que là, je comprends que. Hey, parle pour toi. Parle pour vous, en fait. Ouais, c'est ça. Nous autres, on se comprend. C'est ça. là. En fait, j'ai demandé l'âge à ses parents, puis ses parents ont mon âge. Fait que- Mais ils sont plus jeunes un peu, mais ça on dira pas. Mais en tout cas, là, on va juste garder ça pour tantôt. On va revenir fort là-dessus parce que ça a fait le tour du web. Puis t'as pas juste un bike, là. T'as un channel YouTube, t'as plein Ouais. de projets. Fait qu'on va revenir avec ça juste un peu plus tard dans le show. That's it. Puis on a bien hâte de jaser dessus. Ben oui, mais aussi, puis sur la conception du bike, là, on a pensé de plein de choses, on s'en reparle tantôt. J'ai bien hâte de Génial. vous jaser ça. Super. Yep. On veut faire un petit retour sur notre dernier lap qu'on a tourné au Mont-SM. En fait, le retour, il est simple. On veut juste remercier le Mont-SM de nous avoir reçus. Ça a été un C'était super trip cool. C'est vraiment incroyable. Vraiment. Honnêtement, là, puis là, Bob, c'est pas pour tourner le fer dans la plaie, là, je te jure. Mais ça a été notre premier podcast extérieur avec notre nouveau stock, en fait, nouvel équipement. Ça a été bon, là, je veux dire. Moi, j'ai bien aimé roaster le producteur quand on est allé faire un party lap après le podcast. C'est bon. Ça, j'ai bien aimé ça. Ah, Là, je suis sur mute, là. Allez voir le dernier, puis allez voir la fin. C'est Ouais. vraiment cool. On a fait un party lap dans les petits jumps qu'il y a en bas. On va pouvoir en faire un en plus tout à l'heure. là. Ah, il y a moyen de le faire, ça, c'est Oui, sûr. il y a moyen. Les jumps sont un peu plus gros que Ouais, ça. parce que là, on va juste faire on a dit qu'on était chez Bob, mais Bob, c'est comme un peu notre. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, l'équipe commensale DH, ils ont leur home track en France, tu sais, qu'ils vont pratiquer là. Nous, on est comme sur notre home track chez Bob. Tu sais, la blonde à Bob, elle est là, puis elle
il y a tout le temps du monde qui retourne chez eux, tu sais, tout le temps qui viennent rider, qui viennent boire. Elle a l'air d'être contente, mais je sais pas jusqu'à quel point, tu sais. Fait que C'est plus quand vous rentrez, allez vous chercher une bière dans le frigo, puis vous sortez. Bob, il a dit que c'est on le fait. C'est ça. Puis on le fait, on va se le dire. Fait qu'on est sur la home track, puis éventuellement, il va y avoir un épisode complet sur le trail building, puis on va vous parler en fait de ce qu'on a buildé. Puis ici chez Bob, ben, on a fait, vraiment on a fait pas mal, on a fait une grosse job. On peut dire que c'est une track de DH, ça, c'est un mélange. Ça me fait penser un peu au Hardline, dans le sens que c'est en moins gros, mais c'est un mélange de DH avec Freeride. Ouais, c'est vrai. Sean, t'as expérimenté tantôt une coupe de bons features. T'as fait le bas de la piste qui est plus freeride avec une coupe de saut. Mais puis... quand vous m'en avez parlé pour une track de cours arrière, je m'attendais pas à ça, à ce format-là, mettons. Puis notre ami ici m'avait pas dit qu'il y avait une suite à la piste. Moi, j'ai fait une petite surprise à Sean. Il y a 2 jumps qu'on a marché ensemble, un step down avec un double puis un petit boner. Puis après ça, tu pognes un berm, ça traverse la rue, puis il y a une autre section avec un autre boner puis un step-up, mais j'y avais pas dit. Un bon Je me suis dit, c'est pas s'il suit, il suit. Puis je suis arrivé, il m'a suivi, il était comme, wow! Le bonheur, tu tombes de haut, là. Il est gros, c'est gros. C'est pas du Il n'y petit a pas stock, là. grand-chose de petit dans ce track-là. C'était hot. C'est gros. Ouais. Fait que, en tout cas, puis le lien il est bon, ce que tu viens de dire, c'est que on l'a dit un peu dans l'intro, mais on voulait en parler. Aujourd'hui même, c'était le Hardline présenté par Red Bull qui était en Angleterre. Wales. Puis en fait, cette semaine, ça a fait jaser. Tu sais, ça a fait jaser parce que c'est un gros événement. Là. C'est digne d'un événement de la Coupe du Monde de DH. Là. Je veux dire, l'ampleur que ça peut avoir. Puis, ben, il y a eu un sévère crash cette semaine. Je peux renchérir? Vas-y. Ouais. J'ai fait un post au hasard. J'étais chez nous. Puis j'ai vu la photo La photo est malade. du crash. Il y avait un gars en dessous. Puis le gars, la photo est sec. Il était plus sur le cycle. Tu vois qu'il est vraiment dans le trouble. T'as un bike puis un corps. Je me suis demandé si ça va-tu trop loin. Fait que je me suis dit, je vais faire un post puis je vais écrire ça aux gens. Puis ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça se dit-tu encore, ça? Ben, quand c'est sur un... Oh! Merci, Summer! La bière! Summer, Seigneur! Ah non, mais tu vois qu'elle a notre âge. Tu vois qu'il a de la misère à se lever comme son maître. Exact. Elle a notre âge. Elle se Ça a déplie craqué tranquillement. aussi fort que Bob quand il se lève, je crois. on va regarder ça, c'est bon. J'en ai dans le crowd. Bob va être bien chaud parce qu'il est bien plein de bière. Tiens, on place ça. non. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un chien qui s'est levé qui a renversé une bière. Je pense que c'est important de le spécifier. Là. Je pense qu'il a brisé Buzz. Et Non, c'est là, correct, il y a juste besoin d'écrire. Buzz, il est incassable. Puis là, Summer, elle s'en vient boire la à bière. toi que Ouais. Excuse-moi. Elle est bonne, hein? Je pensais que c'était la mienne. Bon, merci Summer. Tabarouette. Fait que c'est ça, pour revenir en fait sur l'Hardline, on voulait en parler parce que... On en a parlé dans un autre épisode. Dans nos premiers épisodes, on a eu la même discussion. C'était le Dark Fest puis Le Rampage. Le Rampage, Rampage, ouais. Le Rampage, Ah, c'est vrai? Ouais. Puis on a eu Dans cette nos discussion-là. débuts. Parce qu'on trouvait que les G. Atherton, dans le Rampage, dans la Exact. pratique, il s'était Son cassé crash, sur un drop J'avais montré une de vidéo. 60 Ce gars-là, pieds. pour vrai, je le comprends pas. Il tombe souvent quand même. Ben, C'est des gros puis, tu sais, il est crashs. quand même il a un certain âge. J. Atherton, il est... Certainement. Puis lui est en Quand même. arrière du build. Non, mais dans le sens que pour faire ce qu'il fait, Ouais. puis la grosseur des features qu'il fait, il se casse pas juste un petit bras, là. Il s'est égrené le fémur. En tout cas, Ah, lui, à roulait. 60 ans, il se sera pas chier. Il a roulé toute la semaine. Il n'a pas fait la course, mais il était. Ben, c'est chez eux, dans le c'est fond. ça, ouais, c'est c'est leur ça. track, là, les Mais quand même, ça s'est passé en octobre. puis- Mais là, avant de continuer, je vais vous dire le classement. All right. OK? Parce qu'on est le 2 juin, puis je sais On que l'a vous pas avez vu. hâte. Première position, on a vendu un peu le punch tout à l'heure. C'est qui? Ronan Dunn avec un 2,23, quand même solide. Deuxième position, c'est quoi les... C'est Bernard Kerr. Bernard Bernard. Kerr, ouais. Bon, vous avez checké avant. Non, non, Il est tout le temps sur ton non. téléphone. Troisième position, aucune idée c'est qui. C'est quoi son nom? Juanfer Velez. Ah, c'est lui qui avait qualifié troisième, je pense. Ah, ben il est Me encore semble. là. Quatrième, Charlie Hatton. Cinquième, Matteo Iniguez. Iniguez. Sébastien Holguin, Adam Braden, Sam Blenkensop, Yep. George Brannigan. Brannigan et Harry Molloy. Brooke McDonald, qu'on a parlé dans le podcast Brooke. avec Avec Ben. Ben Ferland. J'avais fini 11e quand même. Quand même. Quand même.
Fait que là, Tu dis l'idée, que c'est pas de le premier- jaser de qui a gagné. Tu sais. Tu dis, le premier a 2,23, puis en qualif, il a fait 2,27. Fait que tu vois que les gars, ils se donnent pas mal plus en. Ils ont ouvert le gaz. Qui est un peu normal, là, mais imagine. Ils ont donné, Gros, ouais. donné du pétrole, c'est Puis clair. Bernard Kerr, il sera pas content d'avoir perdu contre Ronan Dunn. Là, il a fait 2 hardlines qui perd contre Ronan Dunn. Puis... Pas line, c'est la Coupe du Monde, puis... Non, il a perdu le hardline en Ah, Tasmanie. oui, tu vois, OK. Contre- Ah, je savais pas. Si, ouais. OK. Mais tout ça pour dire que l'idée, c'est pas de jaser de classement, mais c'est quoi votre position là-dessus, vous autres? Ça va-tu trop... On en a déjà parlé, mais on dirait que le rampage, c'est une chose. T'es pas timé pour faire ta descente. Tu sais, c'est juste les moves que tu vas faire. Tu sais, mais est-ce que là, de dire... Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir sur les réseaux sociaux, là, vous allez trouver Ben, là, en fait, c'est le feature de bois. Moi, je trouve que c'était un peu trop. Là. le Canyon Gap. Ouais. C'est quoi la Première différence? des choses, le feature de bois, tu la regardes d'un outsider, elle avait de l'air mal faite déjà du début. Là. La compression était La immense. compression Ouais, était la compression, immense. Il y en avait deux, les compressions. Il y avait À un double l'arrivée, compression. Puis au départ. Ouais. Fait qu'il y a ça. Puis effectivement, quand tu regardes la photo que tu as partagée, on voit un gars dans les airs, un gap de 70 pieds, puis ils ont mis des coussins bleus. Ben, ils ont bien fait de mettre de la protection. L'assurance, ils ont dit C'est bon. les petits coussins bleus de gymnase, ça peut être parfait. Ça c'est comme rider avec, t'as attaché tes pantalons, là, puis tu te dis, je devrais être correct si jamais j'ai un accident. Ça n'a pas rapport. Non, mais c'est quasiment plus insultant. Achève-moi. Laisse-moi pas. qu'à faire, là. Tu sais, tant qu'à faire. Ben, le commentaire qui revenait beaucoup, c'était des nets. Là. Il parlait de s'il y avait Ouais. une net de sécurité. puis Safety net. Un safety net. Puis là, encore là, si t'es rendu à mettre un safety net à travers d'un canyon avec une rivière, est-ce que c'est ça? Ça aurait été une bonne chose, je pense. Ben, comme dans les cirques, là, dans le sens que le monde non, tombe 100%. vraiment. Puis je pense qu'on Toi, est... Sean, tu penses que ça a sa place de bâtir de quoi de gros de même? On veut que notre sport soit connu, puis le meilleur moyen, c'est de repousser les limites, on se le cachera pas, parce que de filmer des tracks bleus, des tracks verts, c'est pas ça qui va faire progresser nécessairement notre sport. Puis Fait que c'est pas Jason qui va Ça, faire progresser Jason, notre c'est pas sport. d'accord, là. je connais pas assez, mais c'est ça, le monde veut l'avoir Mais des c'est gros ça, features, pareil. mais c'est ça. Mais pour faire progresser le sport, je pense que c'est ça, il y a un moyen de le faire aussi. Je pense qu'avec un safety net, ça aurait peut-être été plus approprié, mais en même temps, c'est comme je disais, il faut avoir des gros features pour faire connaître notre sport, pour la beauté du sport, etc. Mais tu sais, ironiquement parlant, c'est que le safety net n'aurait rien changé, ça débarque du gars. Non. Je veux dire, Non. je pense pas qu'un rider de ce talent-là, je parle de façon générale, de ceux qui ont participé, je pense pas vraiment qu'il y en a un qui aurait tombé dans le trou. Non. Honnêtement. Non. C'est plus la conséquence de tu t'es fait boquer, tu peux pas avoir le speed. Là. Même les gars, je sais pas, ceux qui ont regardé, il fallait qu'ils freinent un peu sa plateforme avant de dire on lâche les breaks. Fait que la vitesse, c'était pas un problème. Moi, je pense plus c'est les conséquences après le jump, là. Comme ce qui est arrivé avec le nom m'échappe, le Monroe, c'est ça? Joe Monroe? Ouais. Quelque chose du genre. Mais je le connaissais pas, pas Non, personnellement, je sais mais pas même c'est comme qui, rider, je savais pas c'était qui. Monroe. Ouais. En tout cas. Mais au Il y final, avait un vélo rouge. je me suis... La course est C'est un organisée il par roule pour Red Bull. Atherton, justement. Mais ça. Puis Red Bull sont dans la business de créer du gros contenu. C'est autre chose carrément. J'écoutais à un moment donné un podcast ou quelque chose sur Red Bull, puis le gars il disait, tu sais, il parlait de réseaux sociaux, il disait Red Bull, il partage pas des canettes de Red Bull. Là. Quand il partage de quoi, c'est vraiment pour faire jaser, puis pour faire exploser le sport. Puis je pense que ça a marché. Oui, ça marche 100%, au bout. ça a marché. Puis l'autre affaire, c'est que tous ces gars-là qui sont invités à Hardline, c'est, oui, il y a des, tu sais, Ronan Dunn, Bernard Kerr, qui c'est des riders de World Cup, mais la plupart, c'est des gars qui veulent faire exploser leur channel, leur chaîne. Ils veulent créer du contenu. C'est des créateurs de contenu. Il y a bien du monde dans la liste des coureurs qui sont pas là pour gagner la course. Là. Ils sont là pour leur chaîne et tout ça. Puis ils veulent juste avoir des likes, des vues, des... Ils créent du contenu pour le Mais faire. faut pas oublier non plus que c'est la crème de la crème des riders. C'est pas tout le monde qui va là non plus. Puis je pense que tout le monde sait dans quoi ils s'embarquent nécessairement quand ils vont au hardline. Ça a tellement fait jaser les dernières années. Puis c'est sûr qu'il faut pas non plus négliger ça. C'est les meilleurs. Là. Même c'est pas tout le monde de la World Cup qui est invité non plus. C'est vraiment Non, les puis termes. je pense qu'ils ont... Moi, j'ai lu à quelque part que Loic Brunier voulait faire partie de Hardline de Tasmanie, puis l'équipe a dit non. Specialized, non? Ouais. Ah ouais, OK. C'est comprenable. Je pense que c'est Specialized conséquences. ou Ouais. en tout cas, il y a les quelqu'un qui a dit non. conséquences. Ouais. Puis tu sais, dans le fond, les deux gaps qu'il y a sur le flat, là, sur la terre, c'est des gaps de 20 pieds plus longs que ce gap-là. C'est juste que lui... Puis je suis pas sûr que tu as un gap de 90 pieds à vitesse que tu le pognes. Si tu le manques, c'est moins pire parce que vraiment, tu t'éclates solide pareil. Mais là, tu sais, c'est le fait de ton... Moi, c'était le fait que tu es obligé de bâtir une structure
de cet En ampleur-là, échafaudage. c'est comme pas ça le sport non plus. Tu sais. Ça, on dirait que c'est du motocross d'un stade, puis tu sais, viens le voir sauter. Mais là, t'es dans un truc timé. On dirait que ça marche pas. C'est pas à bonne place faire ça. Ben, il est là le questionnement. Est-ce que. Tu sais, moi là-dessus, c'est pas ça qui m'accroche tant que ça. Tu sais, je veux dire, ils ont voulu exploiter ce terrain-là. Ils se sont dit, pour pouvoir le faire, on n'a pas le choix de faire un feature de ce type-là. Peut-être. Mais moi, où ce que j'accroche un peu plus, c'est. Puis c'est un des potes Robike, en fait, qui a écrit le commentaire, tu sais, à la suite de ce que tu as fait, c'est qu'à un moment donné, ils disent, le Monroe, est-ce que je suis pas sûr du nom, là, mais le gars qui s'est planté, ils disent, finalement, c'est correct, il y a juste une commotion. Mais là, on banalise le fait que une commotion, c'est pas grave. Mais le gars, là, il aurait pu finir légume total, je veux dire, avec ce débacle-là. Puis une commotion, tu sais jamais quand est-ce que tu t'en sors. Ça peut être plus tard, quand il va être plus vieux, il peut avoir des conséquences. Tu sais, on dirait qu'on dit, c'est correct. Puis ça, sur notre post, en fait, sur ton post, puis ça a continué, puis ça a enchéri un peu tout dans ce sens-là. Je pense que tout le monde est un peu à la même place là-dessus. On peut pas banaliser une débarque, là. Je veux dire, elle a fait le tour du monde, cette débarque-là. Ouais. Puis en disant, mais il y a juste une commotion. Mais il avait l'air mort. Je pense pour ça que le monde, on dit, finalement, c'est juste une commotion. Ah, Mais peut-être. écoute, quand il tombe, là, il tombe comme de la guenille, là, tu sais, il roule. Il est lights out. Il tombe bien. Imagine s'il avait tombé. Mais il se revire à la dernière minute, mais sa tête a un whiplash. Il y a le avec whiplash. 100 pieds plus. Hey, C'est la après, vitesse qui rentrait, il devient mou, c'est dégueulasse. Je cherche justement son nom, là, qu'on arrête de gosser. Parce que je me demandais si t'étais en train d'envoyer un texto. Ben, Non, c'est Je ça. vais Je mettre ton voulais... montage, je vais Ouais. C'est sa blonde, elle est à côté, elle n'arrête pas de te texter. Tu as trop pas mal cute dans ton chandail blanc. Je cherchais vraiment. Joe Monroe. Joe Monroe. Anyway, Joe Monroe. Fait que je pense que ce débat-là va revenir à chaque année dès que tu as une compétition comme le Rampage, comme le Hardline. À un moment donné, c'est est-ce que c'est une bonne chose de combiner le plus vite possible avec Le plus gros possible? La question se pose. Puis on n'a pas la réponse. Puis On a tout- ils vont leur mettre la. Je suis convaincu que ça va éventuellement. revenir dans. Ils vont leur changer la compression, mais c'est sûr que ce jump-là revient dans leur. Puis je vais regarder. Mais c'est sûr Ben que J'allais ouais, regarder. c'est ça, On est c'est tous ça. là. Ouais. tu sais. Puis, On l'a tu sais, tout vu, puis on en jase là en ce moment. Fait que, ça a marché. Puis, tu sais, même les courses de Coupe du Monde de descente, mettons, là, les tracks sont tellement rendus open puis vite. Les gars, ils font pas des jumps de 70 pieds, mais ils roulent 70 Mais km/h. on le réalise moins. Oui. Le c'est ça. spectateur le réalise moins. Moi, j'ai pogné un 2 minutes à la Coupe du Monde cette année à Saint-Anne. Il avait jamais été. Quand il te passe à côté, là, le sol, il vibre quasiment. Là. Ça passe sur un runner, Tu sais, ça va pas péter. c'est... T'es déjà allé voir? T'es-tu Ouais, déjà allé une à fois à Saint-Anne? Saint-Anne, mais oui. Ah, Ouais, c'est super impressionnant. c'est Puis on next parlait level. du River Gap, mais c'est ça. Il n'y a pas ça à Saint-Anne, mais c'est la vitesse que les Tu rangs. passes d'un dalle dans le bois à vitesse grand V, puis Ouais. je veux dire, les conséquences sont aussi grandes. Pogne un arbre à. Je sais pas pour quelle vitesse il pogne, mais pogne un arbre à cette vitesse-là, je veux dire, t'es cassé. Là. T'es pas bien cassé. C'est ça. là. Tu vois, en Tasmanie, elle débarque de. Ah, Jackson. Ouais, c'est. Jackson Goldstone. Il Il arrivait fait sur un un arbre. moyen hein. temps. Ouais, sa saison, ça revient un peu à Loïc qui voulait faire le hardline, puis son équipe dit non, mais là, regarde, Jackson, il est out pour quoi, 6 mois? Ou, Ouais, il y a encore des répercussions, il ne course pas. Là. Ouais, Non, c'est pas ça. tout. Il se fait reconstruire Sa le genou. saison est un peu compromis. Là. C'est de calculer le risque, je pense que c'est. Puis moi, je pense qu'on a toute cette réflexion-là. On l'a eu aujourd'hui, de calculer les risques aussi, même si c'est des plus petits features que le Rampage, mais c'est de respecter nos limites aussi. Ouais. Là. C'est exact. ça C'est qui est important, difficile, là. je pense, dans le sport, vraiment, de ça. Là. C'est un bon Puis on veut point. tout pousser, mais en même temps, il faut respecter. Ce qu'on cherche, c'est le feeling de l'accomplissement d'un feature. C'est ça qu'on cherche. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Ben, tu c'est prends un expert comme eux, qui, comme tantôt tu disais, la crème de la crème, ben, les autres, un gap de 40 pieds, c'est plus assez. Tu sais, ils ont, Non, ils ont ils besoin cherchent le d'aller buzz, chercher c'est autre chose. tout. Tu sais, puis Puis là, il faut qu'ils c'est fassent parler d'eux. Fait que pour faire parler d'eux, ben, ils font plus parler d'eux sur un gap de 40 pieds. Ils font parler d'eux sur un gap de Exact. 90 pieds. tu sais. D'où l'importance de ne pas se comparer non plus. Je sais que c'est difficile, mais c'est ça, faut pas se comparer parce que c'est ça, tout le monde, il y a plein de facteurs différents non plus. Puis c'est ça qui est difficile. Puis avec les médias sociaux, c'est facile de se comparer parce qu'il y a encore plus de contenu sur les réseaux sociaux. Là, on voit des photos avec des gaps de 70 pieds. Puis depuis tantôt qu'on en parle, on dit River Gap, mais il tombe pas dans l'eau. Là, si Non, non. tantôt, c'est Non, ça. il y avait des petits matelas. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est vraiment c'est un ruisseau avec des roches. Mais c'est pas un river. Tu tombes pas dans l'eau. Là. Mais question, mettons, tu sais, Jake, t'as fait les gros jumps à Whisk qui ont quoi, 65 pieds à peu près de gap? 60, ouais, 60 pieds. Ouais. Tu sais, c'est 10 pieds de plus. Tu l'aurais-tu fait? C'est sûrement pas, là. C'est parce que c'est tellement plus exposé, tu sais. OK, à c'est- cause de ça. Probablement. là, Parce que je tu sais, sais t'es pas. capable, concrètement. Probablement. Mais moi, je pense qu'avoir quelqu'un, mettons, avec une bonne. Une t'sais, transition qui a de l'allure. Une belle Ah, c'est transition, sûr. avoir
des gens le faire puis de le bien maîtriser, c'est pas quelque chose que. Ouais, mais ce qui est clair, c'est que ce bois-là, tu te remplis, n'était pas acheté chez Rona, là. Tu acheté chez Rona, la rampe aurait été écœurante, la transition aurait été nickel. Ça compresse mieux. Les Rona du nord de Montréal, surtout. Là, C'était pas du bois mou, c'était du bois dur, ça a fait. c'est pas du pain de qualité. Ben, au final, je pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses. On va quand même toutes aller le regarder. Ouais, c'est ça. Dès qu'on va revenir chez nous parce qu'on a hâte de le voir. On a hâte de voir la compé. Fait qu'on est aussi coupable que on aime ça. Là. Puis on en a parlé du jump et on s'est dit qu'on allait en discuter dans le podcast. Puis après ça, je t'ai envoyé le lien avec le nouveau début du parcours. Puis on s'est dit la même affaire, c'est quasiment aussi... C'est pas mieux, c'est pas pire. Il y a une nouvelle drop en haut, là. Puis il y a beaucoup de riders qui ont hésité à le faire parce que elle est très longue, puis c'est presque pas tout flat, mais le landing n'est pas très... invitant. Ouais. Puis tu sais, de l'autre côté aussi, à un moment donné, si les tracks ils restent tout le temps avec les mêmes jumps, ben les pros ils vont se tanner aussi. Fait que tu sais, c'est comme... c'est ça, t'as pas le choix. On a tous commencé quand on était ado, le snowboard a commencé. T'sais. Puis souvenez-vous les jumps au départ. Puis quand on regarde les X-Games aujourd'hui, ça n'a aucun rapport. Fait que c'est un peu tout le temps ça. C'est what's next. Là. Ouais, tu disais que les riders stand, mais les téléspectateurs aussi stand. La track à Sainte-Anne, par exemple, elle a tellement changé dans les dernières années, les années que j'ai commencé à l'écouter, mais c'est ça. C'est à un moment donné, en téléspectateur, le monde veut de la nouveauté, mais c'est ça, je pense qu'on n'a pas le choix d'innover en tant que trail builder puis en tant que... Moi, je pense que c'est toute la faute à GoPro. ça a tout le temps parti. C'est toute la faute à GoPro. Bon, écoute, je pense qu'on n'aura pas de réponse finale à ça. Impossible. Fait que, il va tout en avoir du monde d'accord, pas d'accord, mais tout le monde le regarde pareil. C'est ça le sport. Fait que, au retour, un petit review. Moi puis Jays, un petit review panache. Puis après ça, on part avec toi, mon gars. Yes, ça marche? On y va? OK, guys, welcome back. Dans l'intermission, on a des petites histoires, mais bon, on n'ira pas là. En fait, on vous l'a dit depuis déjà une couple de semaines, depuis le début de la saison 2, notre partenaire Panache, en fait, qui, disons, gracieusement offert des racks Panache, en fait, on leur a dit qu'on leur ferait un review honnête. Tu sais, un review que qu'est-ce qu'on aime moins. Parce que je pense pas qu'il y a un rack de parfait. On en a déjà parlé dans un lap précédent. Mais il y a beaucoup de points positifs sur ce rack-là. Puis je pense que c'est important d'en parler. Puis moi puis Jason, on les roule, mais en fait, on les utilise depuis déjà une couple de semaines. C'est quoi ton point de vue, mon Jason? Ils sont beaux, ils sont compacts. Moi, le doute que j'avais sur... Quoi? Tu trouves pas beau? Juste trouvé ça drôle. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Ils sont beaux, c'est vrai qu'ils sont beaux. L'idée des couleurs, on a déjà parlé, c'est une bonne idée. C'est vrai. Moi, j'avais des doutes parce qu'ils sont quand même assez compacts. Après 6 bikes, j'avais peur que les bikes ils tapent ensemble parce que les pédales restent quand même assez proches. J'ai 3 enfants, fait qu'on a 5 bikes. Puis ça le fait pas. Quand ils swingent tous du même sens. Fait que ça swing pas tant à cause des binders. C'est sûr qu'on se met une gainée, nous, parce que les binders, il faut les mettre quand même assez serrés. Ouais. On veut pas endommager là, les cadres ou de quoi de même, mais avec une gainée en dessous. Parce que des fois, les bikes sont soit pleins de boîtes ou c'est un binder qui tire puis ça se promène un peu. C'est ça. On veut pas, c'est pour ça, ça peut graffiner. Mais en fait, défaut et qualité, c'est un peu ça. Moi, puis pourquoi défaut de qualité versus qualité, c'est, mettons, je prends lui à Bob, qui est un shuttle rack, qui, by the way, très belle compagnie, ne survit pas dans le temps. Mais, tu sais, les fameux binders pour attacher les bikes avec la roue arrière sont permanents sur le rack, fait qu'ils sont exposés au soleil. Fait que c'est des rubbers un peu de la même façon que nous. Ça sèche. Ça sèche. C'est des rubbers qui sont super faciles à utiliser. C'est pratique que ça soit là, mais après une saison, ils sont toutes... exact. Fait que nous, le défaut, c'est qu'il faut les serrer quelque part, mettons, dans le char, mais au moins, ils sont pas exposés. Fait que ça, au début, je trouvais que c'était un défaut, mais finalement, c'est peut-être une qualité au final. Je suis du même avis que toi. Moi, j'ai pas mis plus que 4 bikes, mais les 4 bikes, ils ont jamais à côté un sur l'autre. Le rack, tu l'as dit, il est compact, mais quand tu compares un rack à 6 versus un peu comme un shuttle ou un Vélocirax qui a des arceaux, c'est beaucoup plus petit comme rack. Vraiment. Puis ça fait la job. Puis, tu sais, moi, j'avais lu ces réseaux sociaux comme quoi que j'ai des doutes d'accrocher ça par le guidon. Moi, j'ai aucune marque sur mon guidon, puis j'ai fait du chemin avec. Là. Tu sais, on s'est promené pas mal. On est allé jusque dans le Maine avec le rack.
Il n'y a pas de vélo dessus, tu vas me dire, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de vélo dessus. Mais aucune marque sur le vélo. Il y a des petits côtés pratiques. C'est vrai, tu as un ouvre-bouteille, by the way. Tantôt, tu avais besoin de ta Corona. Tu as un ouvre-bouteille sur le rack. Dans le rack, puis tu as même un rack à bouteille. C'est un rack à bouteille. d'avoir un ouvre-bouteille, c'est un rack qui va sur un char. C'est ça que tu as besoin dans la vie. Fait que, honnêtement, j'ai pas essayé une tonne de rack dans la vie, mais très satisfait. Puis je te dirais, le seul point négatif, c'est la façon de barrer le rack. C'est comme impossible de barrer, vu qu'il est en 2 pièces, tu as un L qui est dans le hitch, puis ensuite, tu assois le rack dessus. Tu peux comme pas le barrer autre qu'avec un câble. Fait que ça fait un peu plus... Sauf... c'est moins esthétique. beau esthétiquement parlant, mettons. Sauf que moi, j'ai vendu un câble. T'as vendu un câble. En fait, Exactement. Bob, t'as vendu 2 câbles. Parce que j'en ai acheté un aussi. L'autre point négatif que je pourrais dire, on peut pas mettre de DH encore, sauf que ça s'en vient. Ça dépend si tu connais Réal. Ça dépend si tu connais Réal. Mais c'est ça que j'allais te poser comme question. Là, on ne le verra pas sur la caméra, je vais essayer de zoomer dessus. Là. Mais est-ce Ben, que... je sais pas si on peut le montrer. Ah, OK, parce que c'est pas ça la pièce. là. Pas en tout. Ça, c'est Ça, Réal. c'est Ça, c'est Réal. Ça, c'est le Réal. père à Réal, c'est-tu François. ton père? C'est du C'est mon custom. Ah, ouais. Ouais. C'est custom. Réal Guertin. Lui, Ah, c'est lui, ça. Saint-Hyacinthe, front. Oui, ça... Frank, il a juste dit la situation. Ouais, Puis Réal, il s'est levé de table tout de suite, allé dans son garage. Va t'arranger ça. pour vrai, ça a vraiment l'air d'une pièce que t'achètes, ça n'a pas l'air d'une patente. Ben, c'est comme un 2 en 1, je te dirais, là, mais non, tout cas, le but, c'est pas de parler de cette selon- pièce-là, Pas de mais. ça, non? OK, mais- Le dessin, il est fait, c'est envoyé, c'est juste pas enregistré encore, mais apparemment, ça s'en vient. OK. Oh, Chez Sam, Panache. est-ce que vous l'avez couché? Est-ce que vous avez servi comme rack à vélo? Toutes les autres utilisations? Oui, en fait, bon, il se penche comme pas mal toutes les racks. Tu peux accoter la roue arrière si jamais tu veux faire la maintenance de ta chaîne. Quand il est debout, comme Ouais, là? là? exact. OK, Ouais, exact. ouais. Dans les Quand il est deux debout, petits L. Quand il est couché, quand il est penché, tu peux accrocher ton banc sur les crochets du haut pour que tes vélos tiennent debout. Fait que tu sais, il y a plein de petits features de même. Il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi est-ce qu'on peut mettre des bikes électriques. Donc, la façon dont ça fonctionne sur le rack, le maximum de poids au complet, c'est 240 livres. Fait que sur le T6, les deux du centre, c'est 55 livres maximum. Puis les autres, c'est 40 livres max. OK? OK, la répartition du poids, Fait que mettons. tu Ouais. mets Fait que c'est Fait que les 55, bikes, tu les 40, mets au 40. centre, les deux e-bikes au centre. Puis les autres, c'est 40 livres max pour un total de 240. Le rack pèse 70 livres pour ceux qui voulaient savoir. là. Non, mais c'est pertinent parce que. Quand tu le mets, mettons, c'est-tu chiant? Ben, tout seul, c'est quand même dur parce qu'il faut que tu rentres les pins. C'est Mais ça. tu sais, il se tient quand même bien. là. Je veux OK. dire, c'est plus d'aligner les trous pour pouvoir mettre justement tout ça. le cutter pin. Puis Ouais, Ma femme n'a L'axe, pas trouvé la bonne manière encore, mais. d'accrocher les vélos. Oui, mais tu sais, quand il y en a plusieurs, faut qu'il y ait un ordre. Ouais, 100%. On aurait dû Comment? amener 4 pour une démonstration de Ouais, c'est ça. Mettons, si Ouais. t'as des larges, des médiums, des smalls, tu fais quoi? Tu commences ça avec des larges? C'est ou pas comment la ça- grandeur du bike, Non? c'est vraiment, faut que tu commences ici, faut que tu commences à gauche. Ah, ok. Non, mais À grandeur du bike, d'après moi, ça fait quelque chose. C'est juste parce que. Moi, selon moi, tu commences à droite, Jace, mais... C'est à droite, pas mal à droite. Ouais. Ouais, OK, à droite. ouais, je te confirme à droite. Mais, tu sais, dans le fond, ça Mais c'est le fun, tu l'as utilisé beaucoup. C'est ça. Toi, c'est à gauche, lui, c'est à Ouais, droite. mais moi, j'étais en avant du char. C'est ça, exact. Quand j'étais en avant du char, moi, c'est à droite. Je sais pas pourquoi vous m'assinez, les gars. J'ai là. suivi, moi, c'est bon. Quand t'es en avant du char, c'est pas plus à droite. Non, by the mon way. bac. Non plus, mais c'est pas grave, on OK. a compris. Fait que les commandes, c'est seulement en ligne. Ouais. Ça se fait Directement en ligne. sur panache.ca. J'irais peut-être un autre point. Tu sais, Panache je rack. connais pas le rack, je ne l'ai pas utilisé, mais il est quand même moins cher que d'autres racks. Il est moins cher. Tu sais, Ouais. là, il est 1100 plus taxes. Puis livré à ta porte. Fait que, Ouais. puis on l'a déjà dit, mais c'est super facile d'assemblage. Honnêtement, il n'y a pas. On en a monté deux ça, en ouais. 40 minutes, puis 6 bières. Pas de chicane. As-tu des adaptateurs pour les vélos de 20 pouces ou 24 Les 24-30, plus petit, je crois pas, par exemple. OK. On a passé. On n'a pas essayé, ouais. Mais pire, 24 on Ben, va- appelez Réal. Ray, Ça s'appelle Réal. Ray va avoir des commandes sur le site, là. C'est bon aussi. Fait que, petit review du Panache, on était bien Ouais. contents, puis on est content des plugger. On l'a dit déjà, mais c'est une compagnie québécoise, puis super produit. Belle shop, le monde sont super cool, beau produit. Le Bravo. fini est vraiment Un chapeau. impeccable. Le fini est vraiment écœurant. Ouais. Un des beaux. Je trouve que le fait que ce soit des plus gros tuyaux, Ouais. ça fait que c'est pas un plus beau. C'est plate que vous n'avez pas, je trouve. Moi Ouais. aussi, je trouve. C'est Ça vraiment rien. plate. En tout cas, Bon. ça s'en vient.
Sean, qu'est-ce que t'as comme rack, toi? Qu'est-ce que j'aimerais? Un toulé. En tout cas, j'ai peut-être une marge de manœuvre si jamais il y a quelque chose avec les panaches. C'est bon. J'ai le plug de même. T'as une ouverture. Bon, là, on rentre avec toi all the way. Là. On s'en ouais? va sur ton cas. Let's go, je suis prêt. On l'a dit tantôt, On va- Sean Carey. On va juste faire un cut. On va faire un cut. Finalement, pas de suite. Pas de suite. On revient, ça sera pas bien là. De retour avec notre invité, Sean Carey. Sean, on te l'a dit tantôt, mais on est vraiment content que tu sois sur le podcast. T'es quelqu'un qui est venu dans nos événements jadis. Ouais, il y a 2-3 ans peut-être. à peu Ouais, près. il y a Un événement 2-3 fat ans. bike. Le 2 hivers. Ouais, Ouais. ouais. Juste après post-pandémie, je dirais, là, première course qu'on. Pas première course, mais première course post-pandémie, je pense qu'on faisait. C'est comme le premier VH. événement. Puis je me souviens, C'était on avait pas roulé avec Sean de la journée, puis on l'a pogné au dernier ou avant-dernier lap, Ouais. puis on l'avait amené dans nos plus grosses rapides pistes de fat. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est la Ah, c'était première fois. du DH, mais du. Ouais, c'est En ça. fat bike, Ouais, là. Ouais, exact. parce que ça, le monde a comme cette concept, c'est comme cette idée-là que le fat bike, c'est lent, ça a des gros pneus, mais finalement, là, on était capable de rouler la gaz, c'est vraiment le fun. Fait Parce que, que Sean, on l'a amené rouler avec nous aujourd'hui. On a commencé comme ça. On vient de finir, dans le fond, un de... post-ride. Ouais, c'est un post-ride sur Pont-Briand qui s'en est public, fait qu'on peut en parler maintenant. Ah, on n'a pas parlé de ride du moment, mais c'était notre ride du moment. C'est ça. Exact, c'est Ouais, vrai. Ouais, c'était, passé trop vite. Ouais, la ride du moment. C'était Mais ça, cool. comment on peut... Ouais, tes Ouais, impressions. c'est avec ça. Ben oui, quoi, ride ton du moment, pour vrai, j'ai jamais ridé, j'ai jamais vu du stock autant impressionnant visuellement. Là. Les slabs, ça n'avait aucun sens, les gars. Là. Si je serais allé toute seule dans le bois, j'aurais pas descendu ça. Là. Je sais que là, ça se roulait parce que je vous ai suivi, mais c'était vraiment impressionnant. Puis le stock, c'était vraiment cool. Là. C'était vraiment Je impressionnant. vais juste faire une parenthèse, que des fois, là, maintenant, c'est public, Pont-Briand, puis j'ai vu des petites familles aller là avec pas de... Il n'y a pas de verte sur Pont-Briand. J'ai dit tout de suite, allez pas là en famille. Et même la montée non plus n'est pas une Non, verte. puis il n'y a même pas de bleu, si tu demandes à moi. Il y en a une bleue, mais... Ouais, non, C'est c'est dans le pas. bas. Tu sais, c'est public, c'est costaud. Fait que, C'est ça. juste parenthèse. Ouais. À On vous, parle- Est-ce que je... Ouais, mais on parle de la montée, puis c'est ça. Aujourd'hui, on a eu une journée très, très chaude. Je sais pas Ouais. comment il faisait aujourd'hui, 27, 28. Ah, là. c'est chaud. Mais Le soleil était Ah ouais, fort, c'était- gros, c'était humide. Ouais. C'est ça, mais la montée vaut amplement la peine. Là. C'est ça, au début, j'étais comme, c'est quand même C'est rare, difficile, mais c'est là. rapide. Exact. Ouais, ça va vite. Tu peux l'appeler vraiment souvent, puis ça, mais ça vaut vraiment la peine. Là. Pour le stock qu'on a roulé aujourd'hui, c'était vraiment Ouais. cool. Là. Ouais. Good. Tu m'as On est comme un content peu lancé Sean de, je sais pas quelle expression en français qu'on peut dire, là, mais OK, suis Jake, vas-y. On va bien aller. Allez, Ça va suis. bien aller, Ouais. Excellent rider. Il a, Ouais, juste puis c'est suivi, il a juste suivi Jake. Honnêtement, juste de suivre Jake, tu viens de prendre une coche. On s'est dit, Je me c'est suis Jake. dit, je sais qu'il est Vraiment habile, bon fait rider. que je dis, il va juste suivre, puis ça va bien aller. Ouais, ben Ouais, moi, puis en plus, il y avait de juste faire un point, OK? Là, c'est comment qu'elle s'appelle, la RR1? La première? Ouais. Ouais. OK. Fait que, tu sais, moi, je suis descendu pour filmer parce que je suis le producteur. Tu sais, fait que c'est comme moi, je filme. Puis ça fait bien mon affaire parce que, tu sais, je suis pas obligé de la faire dans ce temps-là. Fait que je suis descendu filmer, puis il y avait une drop. Ouais. Puis il y avait une roche avant drop avec des feuilles puis toutes sortes de patentes. Puis quand vous l'avez fait, tu sais, Jake, t'es passé en premier, t'es passé en deuxième. Moi, j'étais en bas, puis je vous filmais. T'es arrivé à Mac 1000 dedans. T'as tellement sauté haut dans les airs, j'ai fait, ça se peut pas qu'ils suivent ça. Ah non, l'autre, c'est La même chose. Ben ouais, la même affaire. J'ai fait, OK, ils vont ça va être tough aujourd'hui. Ça va être difficile. Là. Ça va être une grosse journée. Ouais, puis c'était une ligne qui était même pas ouverte. Là. On a Non, comme tassé non. des feuilles avec nos pieds, nos souliers. On l'avait puis- buildé à pied l'année passée, là. Puis on va au se- sens propre du terme. On va se Avec nos dire, la pieds. poussière, c'était pas C'était facile à sec, suivre quelqu'un ouais. aujourd'hui. Il fallait avoir des lunettes aujourd'hui. Là. Ah, C'est ouais. doux. Ah, C'est ouais. ça. Ouais. J'ai oublié ses lunettes. C'est pas Ouais. une bonne journée pour toi. C'était une très mauvaise journée, en fait. Ça doit être pour ça, la cheville. C'est sûrement les lunettes qui ont fait. Il y avait de la poussière dans les yeux. On y arrive à acheter. On y arrive à acheter. Ah, Stay Seigneur. tuned. C'était chou. Fait que ouais, c'était super cool comme ride. Puis, Ah, ben merci de l'invitation de Vautrel aussi. Là, on avait parlé du Mont-SM un peu. C'est ça, le Mont-SM, c'est ma montagne locale. Je suis content que vous avez aimé ça aussi. Là. Fait que, mais merci de m'avoir invité. Dans Vautrel local, c'est du gros stock. Je confirme. tu reviens Génial. quand tu veux, man. C'est sûr que je reviens. Fait que là, on t'a invité aussi parce que tu as une chaîne. Ouais. Trail Vision. Ouais. Trail Vision, on est sur Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. On essaie de shooter le plus de contenu possible. À la base, c'est ça, moi, je suis quelqu'un qui course à la base. Je fais du DH, je cours en descente puis en enduro. Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai décidé de me mettre une petite pause là-dessus. Je pense que j'étais dû pour avoir des nouveaux défis.
Puis ça, avec mon ami Guillaume Couture, lui, il s'occupe de tout ce qui est photographie, caméra, pilote de drone, etc. Fait qu'on est vraiment 50-50 dans ce projet-là. Et il m'a demandé, hey, ça serait cool qu'on fasse une petite vidéo, puis de fil en aiguille, un vidéo est devenu 2, devenu 3, puis finalement, on poste quasiment chaque jour. Donc, finalement, ouais, ça fait que c'est ça notre projet. Comme nous autres, le podcast, c'était on va en faire 2. C'est la partie, ouais, c'est sûr. On pogne la piqûre. Exact. Il s'agit juste d'avoir une idée puis d'y croire aussi, je pense. Là, puis après ça. Et comment t'es tombé dans le bicycle de montagne? Bicycle de montagne, j'ai commencé, j'ai tout le temps roulé un bike, que ce soit en route ou en montagne. J'ai commencé à courser peut-être quand j'ai les alentours de... Je coursais cadet, donc c'est dans les alentours de 14, 15 ans. Ouais, déjà 2 ans. C'est ça. La semaine passée, je coursais cadet. Je pense que oui. Ouais, on s'était déjà croisés à ce moment-là. On n'avait jamais roulé ensemble, autre qu'en fat bike, il y a 2-3 ans. Ouais, Parce que j'ai commencé à courser, j'étais dans les alentours de 15-16 ans. Puis je pense que j'ai vraiment eu la piqûre ensuite de ça. Puis tout ce qui est avant course, après course, c'est vraiment incroyable. Puis à la base, je suis quelqu'un de vraiment, ça paraît peut-être pas, là, mais je suis vraiment très, très, très timide de base quand j'étais plus jeune. Je pense qu'avec le vélo de montagne, je le dis, ça fait cliché peut-être, mais le vélo de montagne a vraiment changé ma vie pour cette raison-là. Là. Au niveau de m'exprimer, au niveau de justement d'aller vers les autres. Au début, c'était gênant. Là. C'était gênant que je sois gêné, en tout cas. Mais tu sais, la vibe mountain bike, c'est un peu ça aussi. C'est ultra inclusif que peu importe ton niveau, tu es capable d'avoir une super belle conversation avec quelqu'un qui fait du mountain bike. Exact. Parce qu'il n'est pas en vélo de route. C'est parfait. Là. Non, mais je comprends ton point de dire ça t'a permis d'aller un peu plus loin dans ton cheminement personnel, on va dire de même. Ouais. Mais je pense que le crowd mountain bike, il est quand même cool. Tellement. On le voit chez les pros aussi, où ils font le track walk. Une camaraderie, là, tu sais. Tout le monde se dit des trucs, la ligne, toi tu vas passer où, toi tu passes là. Fait que tu sais, la vibe est cool. Ouais, puis des fois, c'est ça, il y avait certaines personnes qui prenaient, exemple, des mentors, des riders plus forts. J'en dirais que j'ai eu l'impression que tous les riders nous prenaient un petit peu sous les ailes d'un des autres. Je pense qu'on avait vraiment l'expression, on avait notre bac, là. On était vraiment dans les week-ends. On avait des super de beaux week-ends au niveau de l'estime de soi aussi. De gagner des courses une fois de temps en temps. Puis ça m'a vraiment propulsé. Puis c'est un petit peu grâce à ça la personne que je suis maintenant. Je pense, avec la chaîne qu'on a, Télévision. Ouais. Génial. Fait combien de temps, Télévision? 1 an et demi déjà. Un an et demi, ouais. C'est quoi vos stats, mettons? Nos stats, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, le nombre de followers, tu sais, êtes-vous... Ouais, on essaie d'être présent un petit peu partout. Là, en ce moment, on essaie vraiment de shooter du contenu plus court un petit peu, mais plus souvent. À la place de faire, par exemple, une vidéo long de 20 minutes, on essaie de faire des petites séquences plus cool. L'exemple, on est allé rider aujourd'hui, des grosses slabs. Ça va être des vidéos entre 20 secondes puis 45 secondes à peu des près. clips, mettons. Des petits clips, okay. Ouais, exact. Là, on essaie... C'est sûr qu'on aimerait ça aussi faire produire peut-être des films aussi, genre style cinématographique un petit peu plus. C'est cool, ça. Fait que d'aller dans des places vraiment... On arrive avec un campeur, là, on prend des shots avec le campeur, le petit matin avec le petit café et tout ça. On aimerait pouvoir faire ça. Ça serait comme si on a comme un objectif pour les prochaines années, ça serait ça de produire du contenu un petit peu plus long. Au niveau stats, là, on approche du 5000 abonnés Instagram, TikTok proche du 6000. Sinon, YouTube, on approche vers le 1000. Fait que ça aussi, là, ça serait une belle réussite d'atteindre le 1000. Là, donc, Télévision, si jamais. Oui. On se donne-tu l'objectif qu'on te donne ton 1000? T'es à combien? À 900, début 900 à peu près? OK, ben, on est capable de faire ça. Ça va le faire. Là. Ouais, fait qu'on essaie Qu'est-ce qui arrive à 1000? Tu nous fais un shout-out à 1000. Ouais, à 1000, je fais un shout-out, c'est sûr. Parfait, C'est sûr. Puis toi, tu as fait le choix de ne pas parler dans les vidéos, right? J'ai fait on essaye, on fait des tests, comme je vous dis, puis je pense que vous autres aussi, on fait des tests, on se bat contre un algorithme qu'on connaît pas trop. Exactement, c'est ça. Puis au niveau, c'est ça. Puis au niveau des vidéos, on essaie de se battre contre l'algorithme, je pense, parce que des fois, il y a des vidéos que je trouve vraiment pas bons, mais c'est les vidéos qui explosent le plus. Il y a des vidéos que je trouve vraiment bons, puis on a 50 likes, puis on n'a pas beaucoup de vues. Fait que c'est vraiment d'essayer de poster, essayer de saisir un petit peu qu'est-ce que les gens aiment. Des fois, en tant que rider, on trouve de quoi vraiment cool parce que ça nous a challengé nous, mais finalement, juste de descendre un set d'escalier, mais c'est ça que le monde trouve impressionnant. Fait que c'est vraiment de gager. Puis en fait, aussi, je dis ça, mais c'est de faire du contenu pour nous. Là. C'est parce que le but, à la base de la chaîne, c'est d'avoir du fun. Si on n'avait pas de plaisir, on le ferait pas. Là. On se l'est dit, la règle, quasiment notre seule règle, c'est d'avoir du fun. Si on n'a pas de fun, mais on arrête, puis on s'en retourne chez nous, puis on va refaire un shooting un jour. Parce que, tu sais, nous, on le vit, c'est un start-up, nous autres aussi. Là, je veux dire, ça fait depuis novembre. Ouais. Puis, c'est un peu ça notre règle aussi, mais c'est quand même prenant. Tu sais, c'est quand même. C'est de la gestion, c'est du temps. On va dire,
t'as une job à temps plein, là, Ouais, j'imagine, c'est là, ça. tu sais. Puis moi, j'ai une job à temps plein. Je suis psychoéducateur dans la vie. Ensuite de ça, mon partner, Guillaume, il est infirmier. Donc, c'est ça, on essaie de gager. Nous autres, c'est les fins de semaine, les soirs de semaine. Et on essaie, c'est ça. Moi, c'est le cadran 5h30 le matin pour essayer être capable de poster le matin vers 6h, 6h15. Fait que c'est une routine de vie. Je dirais qu'au début, c'était vraiment un bon défi. Mais une fois que je pense que tu as ta petite routine d'établie, ça se fait tout seul. Puis en même temps, j'aime tellement ça que c'est pas une job, c'est pas une corvée là, de poster. Là. Je pense que ça paraît aussi. Là, Ah ouais, non, c'est sûr, non, 100%. Au début, on te voyait souvent au Mont-SM, puis tu faisais des clips explicatifs Ouais. sur les trails. Ouais, ça, on a fait quelques-uns. Je pense que ça demandait énormément de temps. Juste faire une trail, c'est une affaire de... On arrivait le matin, puis on finissait comme dans la soirée, début PM. Ah ouais. C'était des journées... Sans le montage après. Ouais, puis c'est ça, c'est Guillaume, heureusement, il s'en occupe, puis tout ça. Moi, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. On a vraiment splitté nos règles, notre temps équitablement. C'est sûr que ça demandait beaucoup de temps. C'est sûr qu'on va en faire. C'est sûr que des trails clés, si on a des différents partenariats avec différentes montagnes, s'il y a des nouvelles trails, on va s'en occuper, on va aller faire des vidéos parce que des fois, les clips GoPro, on va se le dire, c'est zéro représentatif. Puis on a fait des slaps de fou tantôt. Ouais. Je vais réécouter les clips tantôt, je vais faire... Ouais, c'est pas très, très impressionnant. C'est juste là. ça. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on essaie aussi, on va en faire. Tantôt, on disait, on t'entend plus parler. On va en faire. C'est peut-être juste nécessairement, on faisait des tests pour regarder un petit peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Puis là, on va en refaire aussi, là, des trails que je parle un petit peu plus. J'essaie de décortiquer les features. Puis tout ça. Fait que, ouais. Est-ce que c'est un modèle plus pour aller à l'international, le fait de ne pas parler parce que tu n'as plus de barrière de langue, tu n'es pas obligé d'être en anglais ou en français? Ouais, puis on en reparlera tantôt plus en détail, mais avec le vélo qui a vraiment fait le tour de l'Internet, on a plus d'abonnés anglophones, on a de Belgique, un petit peu partout, vraiment dans le monde. Fait qu'on a essayé de faire, là, on a passé une semaine complète à Island, aux États-Unis, dans le Vermont. On a fait des vidéos avec ma caméra pis ça. Fait que là, ça, je parlais pas parce que, veux pas, on était aux États-Unis et, je pourrais parler en anglais, mais avec l'accent, j'évite. Je comprends ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça. Fait qu'on a fait vraiment les vidéos aux États-Unis neutres. Je pense que je pourrais le dire comme ça. Ouais, je pense que oui, c'est ça. Exemple, ça passe bien. N'importe qui écoute ça, t'entends le... Ouais, c'est ça. Non, peut-être pas. Non, ouais. on va pas là. Pas ça, C'est pas ça, non? on fait pas de tout. Ah, c'est ça. Puis de demander, ouais, c'est ça. Puis de rider, mais sans parler, on est vraiment capable de rouvrir le gaz un peu plus. Puis je pense que tu es capable de me comprendre dans le sens que de penser à qu'est-ce que tu vas dire au niveau des features. Tu as besoin de concentration, puis c'est là qu'il peut arriver des accidents. Puis l'année passée, je me suis crashé je sais pas combien de fois parce que c'est ça, j'étais en train de jaser. Après ça, j'étais capable, on roulait. On roule quand même vite, là, on veut que ce soit impressionnant en vidéo. Fait que c'est ça de jaser, de parler à qu'est-ce que tu vas dire. C'est quand même un bon défi. On va en refaire, comme je vous dis, mais qu'on revienne ici, là, ma montagne locale, comme ça va être au Mont-SM. Je vais en faire des vidéos qu'on va décortiquer un petit peu, qu'est-ce qui se passe un petit peu, expliquer qu'est-ce qui se passe entre elles. Mais ouais, fait que les vidéos aux États-Unis, on a décidé de faire ce nurse là, pour que ça passe bien. Ça a marché parce qu'eux, ils ont partagé le contenu. Ouais, exact. Et c'est ça, qu'est-ce qui est le fun d'avoir on n'a pas d'entente avec Island, mais ils ont repartagé des fois des vidéos en story, puis on l'a vraiment vu. Il y a un effet positif là, à ça. Donc, ouais, on a pris des bonnes décisions. Comment que, tu l'as dit tantôt, là, pas dans le podcast, mais en hors d'onde, là, mais il y a eu combien de likes ou de partages qui est de la publication Santa Cruz de ton bike? Ouais, en fait, nous autres, on a signé une entente avec JP Da Silva, qui est représentant Santa Cruz au Québec. Ensuite de ça, on savait pas trop à quoi s'attendre. Je sais que sur Santa Cruz, la page, elle a quoi, 1,5 million d'abonnés, là, c'est fou. Le but, on est rêveur. On est dit, crime, ça serait cool qu'on réussisse à se tailler une place sur la page de Santa Cruz. Puis on est dit, on va envoyer les photos comme à direction générale de Santa Cruz. C'est JP qui nous avait comme linké ensemble. Puis finalement, ils ont trippé sur le projet. Ils ont vraiment adoré. Ils ont fait une publication sur leurs réseaux sociaux avec la page de 1,5 million d'abonnés. Puis je pense qu'on est rendu à 155 000 likes. Fait que c'est complètement fou, là. Puis ça fait des années que Santa Cruz n'a pas eu une publication qui a levé autant. C'est vrai? Ah ouais, OK. Fait que ça fait des années, là, en moyenne, des bons vidéos, c'est ça, c'est peut-être un 15 000, 20 000 likes. Là, on est rendu à 155 000 likes. Là, c'est vraiment cool. Puis là, c'est ça, la journée qu'ils ont posté, je pense en 10 minutes, on avait 10 000 likes, là. Mais j'ai jamais eu 10 000 likes de tous les posts que j'ai faits. Tu nous disais aussi, hors d'onde, c'est Island, il y a combien de personnes qui allaient te voir quand ton bike? Ouais, puis en fait, Island, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on monte en télésiège. Il y a vraiment une longue file, donc c'est ça fait comme des S. Mais là, c'est ça. Mais à peu près, sans exagération, 200-300 personnes sont venues me voir. Hey, on a vu vraiment ton bike, Buzz Lightyear. Mais c'est ça, c'était vraiment cool. Fait que là, je suis capable de plugger un petit peu ma chaîne au travers de ça. Puis les gens ont vraiment adoré. Je pense que c'est ça, Buzz Lightyear, c'est un petit peu le symbole, justement,
comment je l'ai dit tantôt? L'indépendance. L'indépendance, un petit peu, là, c'est ça. Le Fait que patriotisme. patriotisme, c'est ça le mot que je cherchais. Exactement. Fait que c'est un petit peu le symbole du patriotisme là-bas. Fait que le monde sont vraiment, c'est ça. Puis l'idée de Buzz Lightyear, c'est que ça rejoint plusieurs générations, là. Autant il y a un nouveau film de Buzz Lightyear qui vient de sortir peut-être l'année passée ou l'autre. Ouais, Donc les jeunes flots sont capables d'écouter ce film-là. Moi, je l'écoutais. Vous savez c'est quoi Buzz Lightyear aussi. Donc Même nous. Là, on écoute Même encore. vous. Vous êtes- On a comme pas le choix. exact. Puis le bike, en vrai, c'est assez impressionnant. Là. Ah, mais Les merci, couleurs sont merci, vraiment ouais. en flash. Ouais, c'est beau, hein. Tu sais, on l'a mentionné, mais tu sais, c'est Pat Joubert de Ouais. Lagrange Ouais. qui l'a fait. Il fait des. Tu sais, je veux dire, nous, on a fait affaire une couple de fois avec lui, tu sais, on n'a jamais été déçus. Puis, tu sais, je veux dire, là, c'est comme l'extrême de ce Ouais. qu'il peut faire. je Le veux dire. Saint Graal. Le Saint Graal. Je veux dire, rapper un bike complet, je veux dire, c'est quelque chose. C'est là. vraiment une grosse job. Nous autres, on a eu la chance parce que Pat, nécessairement, il travaille dans son atelier puis tout ça. Normalement, il travaille seul puis tout ça. Mais nous autres, on lui a proposé de faire une vidéo lors de qu'il a fait son art, là, tout ça. Fait que c'est vraiment, c'est du temps, là. C'est une journée complète juste pour le vélo. Pour la fourche, une demi-journée. Fait que c'est à peu près une journée et demie de job pour ce vélo-là. Donc, c'est vraiment du temps. Aussi, puis je vais le plugger aussi, Pat, il fait vraiment aussi tout ce qui est custom. De changer de couleur, faire des petits collants, tout ça, mais il fait aussi la protection de Le vélo. rapping maintenant. Ouais, protection de vélo. C'est récent. Ouais. Comme toi, tu l'as fait rapper aux couleurs de Buzz Lightyear, Ouais. puis rapper transparent par-dessus pour protéger ton Pour rap. protéger en fait le design du vélo parce qu'on sait que ça arrive, juste de tomber sur le côté, des fois on tombe mal. C'est pas des gros crashs comme qu'on a vu à Red Bull Hardline, mais c'est ça vaut tout le temps la peine de protéger son vélo. Pour au niveau de la valeur de revente, c'est tout le temps bon Je sais de pas rapper s'il son était vélo. rappé son bike au gars. Hein? Ouais, c'est ça. Hey, on n'a jamais vu le fini où, cette bike-là. On a vu le gars, le fini où, mais le vélo, on n'a Ouais. aucune idée. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça le Buzz Lightyear. On est vraiment content du design. On avait envoyé plusieurs idées en fait de design avec des thématiques Disney, etc., Pixar, puis tout ça. On avait Star Wars aussi. On avait plein d'idées. Finalement, Pat a dit hey, Buzz Lightyear, c'est sûr que ça va être vraiment cool là, avec les couleurs. C'est Ouais, ça au niveau de la flash. fourche, Ouais, la suspension en avant, mauve. Il n'y a pas personne qui a une suspension mauve, en tout cas, ce que je cherche là. Il y a RockShox qui font des suspensions rouges et noires. Il y a Fox orange. Là, on a fait une or, ouais. Mais mauve, ça flash. Ouais, C'est ça le but en fait du projet. On a écrit à Pat pour savoir est-ce que tu serais intéressé. On voulait avoir un vélo différent pour faire un petit peu parler puis que le monde nous reconnaisse. C'est juste d'avoir une petite touche à nous autres là, pour notre marché. projet. Puis je pense que on a visé dans le mille. Tu devrais taguer Disney au Pixar là-dessus. Ouais, c'est voir ça. Qu'est-ce qu'il ferait avec ça, Ça serait cool, ouais. ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, t'as les couleurs, mais c'est pas marqué Buzz Lightyear nulle part. Fait que, dans le fond, tu violes pas aucun trademark. C'est juste que c'est vraiment la référence, c'est clair. Ben oui, puis c'est ça. Puis je pense que Pat qui avait dit au début, je voulais peut-être avoir les yeux de Buzz au début. J'ai comme plein d'idées, mais Pat il a dit ça serait cool que le monde se pose la question. Regarde le vélo, ça, crème, tu tu Buzz Lightyear. Mais c'est ça, là, il a visé. Ouais. Ah, vous êtes Le color match est solide, là, je veux dire. Ça ressemble un petit peu quand même. Ça ressemble pas mal au bonhomme. On va se le dire. Mais non, puis il y a même les bas. Au cas où tu doutes, il y a les bas de C'est Buzz ceux qui ont Lightyear. YouTube en ce moment, Ouais, il est tantôt, équipé. fait que- J'ai d'autres bas, j'ai 2 paires de bas de Buzz Lightyear, fait que ouais. Ce serait cool que tu mettes des petites ailes qui sortent quand tu fais des jumps. Il y a de quoi, j'en parle pas trop, mais il y a de quoi qui s'en vient. Il y a de quoi qui s'en vient, ouais. De vraiment très cool. Ouais. J'aime ça. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Comme dirait Jay. Là, j'ai une question pointilleuse. Vas-y, je t'écoute. C'est-tu payant, un channel YouTube? La base, comme je le répète encore, c'est d'avoir du plaisir. Ça, c'est sûr, premier objectif. Ensuite, c'est tout le temps plaisant, on se le cachera pas, quand il y a des compagnies qui embarquent dans notre projet, quand le monde, on se considère, moi je me considère vraiment chanceux, le monde embarque dans le projet, le monde vient nous voir, vient nous féliciter pour dire hey, crime, c'est vraiment cool, des vidéos. La base, c'est ça. Moi, j'ai fait des vidéos juste pour faire des vidéos pour avoir du fun, pour qu'on se voit rider. Mais le monde commence vraiment à embarquer dans le projet, puis c'est vraiment nice. Au niveau des compagnies qui embarquent aussi, ça, c'est cool. Au niveau... Qui t'appuie, mettons, juste, là, c'est le temps de plugger, là. Ouais, c'est que là, on a Santa Cruz, premièrement, avec le vélo. On a la compagnie Blivet. Qu'est-ce qu'ils nous fournissent? Ils nous fournissent les poches à eau, au niveau des sacs à dos. Ils nous fournissent les gros sacs. Ils nous fournissent les gants. Ils nous fournissent le casque. Puis c'est pas mal ça. Ils nous fournissent les mitaines aussi pour le fat bike l'hiver. Ils font vraiment des beaux produits. Les bottes également pour le fat bike. Ils font des bottes clippées, des bottes flat. L'hiver, on les a vus à Chamonix. Ouais, on les a vus à Shawi, justement. il Ouais, était là. il était là. Fait que ça aussi, on a vraiment une bonne relation avec ce brand-là. On a la Ferté Bessic à Trois-Rivières. C'est vraiment un shop extraordinaire. Les gars sont super. J'ai travaillé là-bas pendant mes études, là, pendant 3-4 ans à peu près. Belle Puis boutique. ils ont investi. C'est récent quand même, là. Ouais, ils ont investi pas mal. Là. c'est C'est un bike shop, là, il est vraiment, vraiment impressionnant là, au niveau bike shop.
Fait que c'est pour pas mal ça, là, au niveau des montagnes. Sinon, au niveau des montagnes, on a des petits partenariats, puis tout ça, des petits contrats sur le side, là, comme je pourrais dire un petit peu. On a des ententes qui nous fournissent, par exemple, les passes de saison, puis tout ça. Puis on essaie de cibler un petit peu leurs besoins en tant que montagne. Puis après ça, on est capable d'aller chercher, exemple, peu importe. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir en vivre? D'en vivre, c'est une grosse question. Je suis capable d'en vivre, c'est sûr que c'est une grosse question, puis c'est ça le rêve de tout le monde. Je pense que vous autres aussi, c'est ça le rêve d'en vivre. C'est ça. Les clientèles au niveau du Québec, c'est sûr que ça va être plus difficile. On a Dominique Ménard avec Bon Vélo qui était capable d'en vivre un petit peu, je pense, pendant une saison ou deux. Fait que c'est sûr qu'il va falloir travailler fort. Puis au niveau du temps, c'est sûr qu'il le temps manque. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment s'investir dans un projet pour que ça fonctionne. C'est ça. Si on serait capable d'en vivre, j'espère. Mais si pour l'instant, on reste d'avoir du plaisir et de rider. Si t'as pas de day job, si t'as pas d'autre travail, puis tu fais ça vraiment à temps plein. Tu te concentres à mais c'est de faire le switch, le step. C'est quand est-ce qu'on fait le switch? Ouais, c'est ça. C'est risqué aussi. Puis non plus, la base, on veut pas devenir une page qui fait de la publicité, là, par exemple. On veut pas signer des contrats nécessairement. Si ça a le rapport avec le bike, let's go, c'est le fun, puis on embarque. Mais on veut pas non plus faire une publication, des publicités pour n'importe quoi, pour une marque qui n'a pas nécessairement rapport avec le vélo. Parce que ça nous rejoint moins aussi, puis c'est pas l'essence même de la page de vélo, c'est pas ça. Et je pense qu'on va tanner le monde là, si on fait juste des publicités, let's go. Parce qu'on aurait l'opportunité, puis on s'en est fait proposer d'avoir des exemples, on va te donner un certain montant, puis essayer de nous plugger, mais ça n'a même pas rapport avec le vélo. C'est ça. Peut-être dans le futur, peut-être, mais pour l'instant, on a vraiment pris la décision de garder ça plaisant, puis de garder ça pour nous autres. Là. Ouais. Ben non. Puis comment tu fais pour, mettons, tu sais, là, toi, ça fait 1 an et demi que tu roules. Un jeune qui veut se lancer là-dedans, tu sais, parce que t'es pas vieux, là, t'as début vingtaine. Ouais, 24. Ouais, c'est ça, t'étais pas sûr tantôt. Tantôt, j'étais pas sûr, 23, 24, mais j'ai regardé tantôt, puis j'ai 24. J'ai un permis, en partant, c'est bon. OK, parfait. Fait que mon baptistère a l'air clair. Exact. Mais mettons, tu sais, c'est beaucoup un modèle pour les jeunes, tu sais, puis YouTube est une grosse plateforme. C'est une plateforme qui permet de faire des revenus. D'ailleurs, by the way, c'est vrai, si tu franchis le 1000, c'est pour ça, il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'aide à franchir le 1000 parce que là, tu vas pouvoir partager les revenus avec YouTube. Ouais. Mais, tu sais, quelqu'un qui se lance là-dedans, toi, tu t'es lancé, tu as sûrement fait des erreurs au début, tu as sûrement trouvé des tricks. C'est quoi les tricks? Parce que, tu sais, nécessairement, faire du bike, c'est une chose. Faire du contenu, c'en est une autre. C'est comme deux business différentes, c'est deux affaires différentes. Tu sais, tu faisais de la course, là, tu fais du vrai, tu fais du contenu pour faire une business avec ça. C'est quoi les tricks puis les quick wins si tu avais recommencé que tu ferais aujourd'hui? Mais pour un jeune qui va se lancer, que ce soit un jeune, quelqu'un de plus vieux, puis ça, qui veut se lancer vraiment un projet de vélo, puis que ce soit viable, puis qui garde ça plaisant, il y a beaucoup de... Je déteste ce terme-là, influenceur, mais veut pas, j'en suis un, puis ça devient ça. J'aime pas vraiment le terme, mais c'est ça. Quelqu'un qui veut vraiment se lancer, c'est vraiment d'avoir de quoi de solide, quelque chose à proposer aussi. Je veux pas... Il y en a des fois en tant qu'influenceur, mais il faut juste que tu travailles fort, puis let's go, puis mettre du temps. Oui puis non. Si tu veux juste mettre du temps, mais des fois, ça va juste être mettre du temps dans le vide. Il faut vraiment que tu aies un plan d'affaires, il faut que tu t'assoies. Qu'est-ce que tu as à proposer? Qu'est-ce que tu as comme valeur en tant que projet, en tant qu'humain, en fait? Qu'est-ce que tu as de différent des autres? Qu'est-ce que tu as à proposer, à part juste des reposts puis en story? Les compagnies, c'est plus rendu ça. Il faut vraiment que tu arrives avec de quoi de solide. Il faut avoir de l'exposure. Il faut que tu sois dans des événements. Il faut que tu sois dans des courses. Il faut que tu sois présent. Il faut que tu sois actif sur les médias sociaux et tout ça. Il faut vraiment que tu arrives avec de quoi de solide. Il faut prendre un petit peu de recul. C'est ce qu'on a fait avec Guillaume. Qu'est-ce qu'on a à proposer? Qu'est-ce qu'on a comme valeur en tant que projet que les autres n'ont pas nécessairement? Nous autres, on est capable de se démarquer avec, par exemple, le drone FPV. Lui, c'est ça, Guillaume, c'est vraiment impressionnant. Il a ses lunettes dans sa face. Lui, il pilote avec sa manette. Il est sur le bord de la trail. Puis lui, il contrôle le drone puis il me suit. Fait que ça, c'est une des trucs qu'on est capable de se différencier des autres. Au niveau des angles de vue aussi, oui, j'ai ma caméra, mais Guillaume aussi, il est vraiment au top de son art, là, vraiment dans ses trucs. Son métier ou il fait ça? Non, lui, il est infirmier. Il est infirmier, c'est son petit sideline, en fait, de ça. Fait que c'est en tant que... faut vraiment qu'on se positionne en tant que projet, qu'est-ce qu'on a à proposer en tant que... Ouais. Une discussion de brosse que vous avez eue? Ou, tu ris, mais on a fait, en fait, je voulais avoir une vidéo, puis Guillaume me disait, ça serait hot qu'on puisse te filmer. Fait j'avais pris mon mountain bike dans le temps, on avait fait une vidéo, on avait tapé une trail à appel, c'est la première neige, puis finalement, on a, de fil en aiguille, on a fait de plus en plus de vidéos. Puis ensuite de ça, on a développé, puis je pense que c'est sûr, c'est de développer, on développe des trucs. On se plante aussi au début de poster des vidéos, juste au niveau des heures, au niveau des hashtags, au niveau de qui qu'on peut taguer.
ça devient, c'est quand même du On est travail. là-dedans. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis de faire des edits aussi, là j'ai ma caméra, mais de couper les séquences. Qu'est-ce qui pourrait être cool à filmer? Parce que même des fois, tu dis, ça serait là, je vais descendre vite là. Tu le regardes sa GoPro, c'est dégueulasse. Ouais. Mais c'est après ça, tu regardes, ça pourrait être cool. Puis là, c'est ça, de développer un petit peu des trucs, puis tout ça. Fait que, C'est une expertise, dans le fond, au final. c'est une expertise, ben oui, c'est ça. Puis si tu me demandes là, qu'est-ce que tu fais de différent? T'as peu. Même là, on dirait que c'est devenu un automatisme. Parce qu'avant de poster une vidéo et de faire l'édit, ça me prenait 3 heures là, le matin de poster sur chaque plateforme. Là, à ce temps, je suis capable de canner ça, mettons, qu'à 30-40 minutes. Là, puis la vidéo est postée partout, mettons. Ton partner, il ride-tu? Ouais, il ride. OK. C'est un solide rider. Guillaume, je sais pas s'il va falloir que je le dise, là, mais il s'est cassé le cou il y a une couple d'années. Fait que ça l'a ralenti un petit peu dans son riding. Mais ensuite de ça, c'est un solide rider quand même. Il s'est brisé le cou en vélo. Ouais, en vélo. Ah ouais? Ouais, il y a eu un bon crash. Là. Je me souviens pas dans quel sentier, quelle montagne, mais ça, il y a eu une bonne débarque. Ça l'a ralenti un petit peu. Finalement, c'est ça, il voulait continuer. C'est un gars de bike, là. Mais je pense que d'avoir un projet de vélo, ça l'a vraiment rejoint. Puis t'es comme, même si je peux pas rider en tant que tel lors des journées de shooting, mais il est là pareil, il est dans la montagne, il chill avec le monde. Passion, je Exact, ouais. Puis c'est deux belles passions. Puis je pense C'est que hot, c'est quelqu'un qui revient d'un crash de même. Ouais. Mais parce qu'on entend souvent, tu sais, il tombe, là, tu te fais dire, tu rouleras plus jamais. Mais tu sais, à un moment donné, faut que tu en reviennes. Puis quand c'est ta passion, c'est cool. Mais c'est ça. Fait que lui, c'est ça. Puis il ride encore. Là. C'est un solid rider quand même encore aussi. Là, ouais. Fait que, puis avec Santa Cruz, l'avantage, c'est que lui, il était capable d'avoir un vélo électrique. OK. Un vélo électrique parce que lui, il a son sac à dos. Parce que Son lui, sac à dos, il doit être pesant avec les caméras, drones, etc. C'est l'enfer. Je pense qu'il a 50 livres, son sac à dos, ses épaules. Non. Ça, tu l'aides pas à monter, hein, c'est ça? Hein? Non, Pas question. c'est correct. Non, c'est Je ça. garde mon gaz. Fait que c'est pour ça l'avantage d'avoir un vélo électrique, exemple qu'on va dans des sentiers, que ça monte, veut pas, parce qu'il est pesant, c'est ça. Ouais, c'est clair. Un 50 livres dans le dos, là, puis il y a ses 2 drones, il y a sa caméra, il y a ses lentilles, il y a vraiment beaucoup de stock, il y a de la bouffe, il y a de l'eau. Fait qu'il fallait vraiment avoir un e-bike, fait qu'on avait proposé ça avec comme Santa une mule, Cruz. dans le fond. Le tien, il C'est ma arrêtait, mule à Jess. moi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que t'es dans ma tête. J'allais justement dire, t'es en train de me dire que ton producteur il a un deal avec Santa Cruz, lui aussi. Ouais, c'est ça. Shout out to Bike Lab. Ouais, c'est ça. Il va être là dans Santa Cruz. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que le projet. Le bike ouais. s'appelle comment chez Santa Cruz? Lui, il y a un. Il y a un Bullet puis un Il y a Heckler. ouais, le Bullet. Bullet, c'est vélo- le gros. Ouais, il y a un. Heckler, c'est une plus petite batterie, je pense. Ouais, il y a le Heckler SL, c'est le super Ouais, light, qui est, on dirait vraiment, c'est la même géométrie que mon vélo, puis c'est juste qu'ils ont mis une batterie, puis le vélo, tu le regarderais, Ça paraît on dirait quasiment même pas. pas. On dirait même pas que c'est un vélo quasiment électrique, c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Ça m'attire un peu plus. Ouais, c'est ça, mais je te ferai Puis essayer, Jays, je demanderai à Guillaume. on en parlait en montant, puis on se disait 2 ans. 2026. 2 ans, on a des vélos Non, électriques. non, achetez-en juste un, mettez une sling puis tirez l'autre en arrière. Ça va être réglé. Un seul bike. T'as un bon truc, mais on se disait, d'ici 2 ans, notre podcast devrait être assez hot pour que on puisse avoir des bikes électriques. Hey, on s'est fait poser la question, hein. Puis le commentaire, il était bon. Il dit Chris, vous avez tellement pas l'air à aimer ça monter, comment ça, il n'y a pas personne qui a un e-bike? C'est vrai. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Ah, puis c'est fou dans les centres de vélo de montagne, là, je commence à me promener un petit peu dans des réseaux de Québec, c'est quasiment rendu, peut-être pas moitié-moitié, là, mais Ah, il y en c'est de a, plus en plus accessible, je pense, Il y là, en a. au niveau du poids, parce que, exemple, on disait le Heckler SL, il était quoi, il faudrait que je regarde, mais je pense dans les entours de 40 livres, là. Puis c'était le mien, qui est full carbone, roue carbone, volant carbone, il est à 33. Fait qu'on parle, tu sais, peut-être un 10 livres de plus, là, fait que ça devient de plus en plus accessible, là. Moi, j'ai dit 35 livres. À 35, t'en as Quand ils vont un. battre 35, Ouais, ça s'en vient. J'embarque. Ça s'en vient, C'est quand c'est même ça. pas si pire. Non, 35. Mais là, sont combien, 40? Ben, Sébastien Damour, il a partagé de quoi aussi? Il y a un Trek, je pense. lui. Ouais, il y a un Il Trek était comme à slash, 42. Non, Fuel Excel. Fuel Excel, Ouais. ouais. Avec ça. Il Mais avait parlé de 42 versus 35. 42 livres, 40-42 livres. Psychologique, mon Non, homme. mais moi, je te dirais, perds ce livre. D'après moi, après ça va être correct. Il y a ça aussi. C'est toi qui en veux un, Bodo. Oui, non, je sais, c'est ça. Quand je t'entendais plus ou je t'entendais juste respirer. Non, en non, tu arrière. m'entendais, mais j'étais quand même loin. Aïe, aïe. Mais. Ouais. C'était. Mais, Bien. mais j'ai d'autres questions. Vas-y. Parce que, tu sais, je me suis préparé, là. Ça Ok. paraît Pour pas, une là, fois, mais je me merci, suis préparé. vas-y. J'ai des questions par rapport... Mais, tu sais, excuse-moi, je vais aller vraiment du côté business, là. Vas-y. Puis, mettons qu'on jase, puis je sais que c'est pas nécessairement juste ça, là, la chaîne, l'idée, c'est Ouais. pas ça, là. Mais, mettons, si tu regardes tes dépenses, tu sais, parce que tu filmes beaucoup, tu vas dans plein de montagnes, tu te déplaces, je veux dire, c'est niaiseux à dire, mais tu payes du gaz, tu payes un char, tu payes des assurances, tu payes un paquet de trucs. Ouais. Tu regardes tes coûts, tu regardes tes bénéfices. À la fin de l'année, tu rentres-tu dans ton cash? T'es-tu comme déficitaire encore? Parce que on va faire des shout-outs aux commanditaires. Tu sais, Ouais. On va essayer de t'aider là-dedans, là, mais Ouais.
En fait, le gros, notre argent, en ce moment, plus tard, ça va être d'autres choses. Je pense que c'est sûr. On va se concentrer, là. On va commencer à grossir aussi. Veut pas, on va avoir une certaine croissance. C'est ce qu'on veut. Les gens embarquent dans notre projet, puis c'est vraiment cool, là. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on va respecter la vitesse de croisière aussi d'un projet. Je pense que ça sert à rien de demander des chèques, de l'argent à tout le monde vite, trop rapidement. Je pense qu'on va respecter notre vitesse. Si ça arrive, on va le prendre, tout ça. Au niveau des dépenses, c'est sûr qu'on a l'hébergement, le gaz, la bouffe. C'est sûr que c'est difficile de rentrer à la fin de l'année. Le gros, notre avantage, c'est qu'on a du stock pas cher. Avec le Laferté Vélo, le Laferté Bicycle, on a du stock vraiment pas cher. C'est de rouler son stock. Exemple, on est capable de changer notre stock à chaque année. On est capable de faire un petit peu d'argent avec ça. Santa Cruz, c'est ça, on a eu vraiment des très, très, très bons prix avec JP Da Silva. C'est au niveau de la revente qu'on est capable de retirer un certain revenu. Sinon, au niveau avec les montagnes, on commence à avoir certains partenariats aussi qui sont capables de nous héberger, de nous nourrir aussi. Donc ça, c'est un avantage parce que des vidéos de même, on les aurait faites. Ouais, c'est ça. Va te dire quoi écrire. Puis donc, tu changes ton bike comme presque à toutes les années? Ouais. Tu penses avoir un autre projet après celui? Parce que là, tu sais, dans le fond, tu roules celui-là cette année. Ouais. Tu veux-tu aller vers d'autres choses? Vas-tu comme refaire un build de même? Pour l'année prochaine, là, avec le Buzz Lightyear, des vélos custom avec une thématique, le monde va aimer ça. Là. Ouais, c'est Même ça, moi, tu vois j'ai qu'il y a un trippé. hype, Là. là, tu sais. Ouais, moi, j'ai trippé. C'est le plus beau bike. Je suis même pas gêné de le dire. C'est le plus beau bike que j'ai eu de ma vie. Là. C'est vraiment mon joujou. Là. Fait que pour l'année prochaine, on avait dit avec Pat qu'il allait nous en faire un. Fait que merci, Pat, d'embarquer encore dans le projet avec Lagrange. J'avais envoyé comme 7-8 designs, comme que je disais là, en début d'épisode. Fait qu'on risque peut-être de prendre un de ces designs-là pour édition 2025. 2025. Fait qu'il va sûrement il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent avec Lagrange là, qui va nous encourager avec des vélos custom. Là. Fait que, on est vraiment excités pour ça. Là. Ouais, On est hâte. T'es-tu beaucoup dans la collab, genre rider avec d'autres riders pour justement créer des trucs un peu croisés? Là? Ouais, c'est au niveau des publications collab. En fait, pour l'expliquer à la maison comment ça fonctionne, c'est tu publies sur ta page à toi, t'envoies une invitation de collaboration et ça apparaît sur la page de l'autre personne. Exemple, on fait une collaboration avec MonSM, j'envoie un post collaboratif avec le MonSM et la vidéo va apparaître sur ma page Trailvision, il va apparaître sur la page du MonSM. C'est ça, nous autres? Sur Instagram. OK, Ouais, si vous faites ça, je sais pas. On fait ça. Moi, je On vais vient pas ça. d'apprendre de quoi, nous autres, là? Je sais Ouais, pas que je c'est comprends. ça. Moi, j'envoie des lettres. D'envoyer des lettres. On C'est un peu le même principe, mais c'est ça. Mais c'est ça. L'avantage de ça, c'est qu'on est capable de reacher plus de personnes. Ouais, Parce c'est que, clair. exemple, mon SM, ils ont, je sais pas, mettons 10 000 abonnés, mais la vidéo va apparaître sur leur page aussi. Donc, on est capable d'aller chercher plus de monde qui va Spread, être. puis Ouais, veux tu pas, spread, tu fais, exemple, c'est ça, tu fais aller tes tentacules pour essayer d'avoir le plus de personnes possible qui regardent puis qui embarquent dans le projet. Parce que veux pas, qu'est-ce qui est dur? Oui, on produit du contenu de qualité, mais c'est que le monde le voit pas des fois. C'est juste ça. Aller Fait que rejoindre le monde. Aller Ouais, rejoindre le monde, difficile. c'est l'avant. C'est ça, c'est vraiment difficile. On se bat constamment contre justement les algorithmes pis ça. Je rentrerai pas là-dedans parce que même moi, je comprends pas c'est quoi. Là. Mais c'est vraiment difficile d'aller reacher le monde pour que le monde voit nos vidéos, nos projets puis tout ça. Fait que, ouais, c'est ça le principal défi, je pense. Là. Ce serait qui le rider ou les riders avec qui tu voudrais vraiment, à part Jake, là, mais mettons, là, tu viens de le faire. Ben, c'est fait, là, dans mon top 3, fait qu'il m'en reste 2. Exact. Ça serait qui les riders avec qui tu voudrais collaborer le plus? C'est sûr que des riders, des riders québécois qui roulent fort, c'est sûr que ça serait vraiment, c'est le fun. Puis, veux pas, là, cette année, on va envoyer des invitations parce que c'est pas compliqué, là. Moi, j'étais avec ma caméra et d'avoir quelqu'un en avant de moi, c'est juste t'envoies un message puis let's go, on l'embarque puis ça le fait. C'est sûr que ça va avoir des riders de l'extérieur, exemple, peut-être pas métaillés, etc. Yoann Barelli, c'est ça. Ouais, Yoann, c'est ça. Puis eux autres, je sais qu'ils s'en viennent au Québec cet été. Fait que on va espérer peut-être qu'on va peut-être avoir une petite vidéo avec eux. Donc, on sait jamais. Puis ça serait vraiment cool là, d'avoir des vidéos en collaboration avec eux autres qui sont... C'est des idoles, veux pas. C'est ça qui est venu. Sévère rider. Puis ils ont compris la machine, là, ils savent comment ça marche. Là, je veux dire, on va se le dire. Là, quand tu regardes chaque vidéo, après 3 jours, ils sont à 12 000 vues. Ils sont virales à chaque vidéo. Ils ont compris les algorithmes. Penses-tu qu'ils vivent de ça, eux autres? Je suis pas sûr. Oui, moi, je Je suis pas pense sûr. que oui. Vraiment, ils sont pas juste donner un vélo. là. C'est pas des gars qui travaillent dans des shops. Là. Ben, Non. non, je pense pas. Je pense pas qu'ils ont sauvé des vies comme cardiologues. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est l'affaire de faire des vidéos avec des gens comme un petit peu qu'est-ce qu'ils font comme nous, en fait. Là. Ça serait vraiment cool là, ça serait Ben, puis ils sont partis de quelque part comme toi. Je veux dire, Ben oui, c'est comme, oui. je veux dire, ça part
d'un projet de fou avec une bière, on s'est dit crème, on l'essaye, puis finalement, eux autres, ça a débloqué. Ouais, d'une idée, d'un rêve surtout. Aussi, Ouais. là. Tantôt, on en parlait, puis je pense que c'est ça, c'est d'y croire en notre projet, puis je pense que c'est de plus en plus. On met du temps, on met de l'argent, on met. Être patient. D'être patient, ben oui. C'est Le la patience. producteur, il nous dit souvent, soyez patients, boys, soyez patients. Soyez patient parce que, moi, te le dire, eux autres, là, Ouais, c'est ça, c'est de respecter la vitesse de croiseur aussi, parce que si tu pousses Exact. trop, tu vas tanner le monde. Parce J'ai que. toujours pas acheté de yacht. Moi, la vitesse de Moi non plus. Moi, je pensais que c'était pour bientôt, mais c'est correct. Ouais, moi aussi, je pensais, mais bon, ça sera pas tout de suite. Fait que, j'ai juste une autre question. Mettons, dans tes destinations, tu sais, tu roules beaucoup, tu roules fort au Québec, mettons, au nord-est des États-Unis. T'as-tu des places où tu voudrais aller? Parce que, tu sais, ton concept, c'est vraiment un concept de rider des pistes puis de les montrer au monde. Puis je trouve ça génial parce que, tu sais, quand tu veux voir, c'est souvent un réflexe qu'on a avant d'aller rider une montagne pour la première fois. On tape puis on essaie d'aller voir qu'est-ce qu'a l'air la piste, c'est quoi les features, ils ont l'air de quoi. Y a-tu des montagnes comme tu te dis, OK, ça, faut absolument que, tu sais, dans mon plan de match, là, tu t'as parlé de plan d'affaires, dans mon plan d'affaires, ces montagnes-là, faut que j'y aille. C'est sûr que le classique Whistler, j'ai jamais été encore. T'as pas roulé Whistler encore? Pas encore, mais c'est d'un projet. L'année prochaine, on bientôt. organise un voyage de groupe. Ça serait vraiment nice. Ouais, Ouais, produire du contenu ensemble, Ouais. ça serait très, très cool. C'est sûr, Whistler, il y a Nouvelle-Zélande que c'est pas tout le monde qui en L'année parle. prochaine, on mais- organise un voyage de groupe. Ouais, les deux. Si jamais on va en Nouvelle-Zélande puis j'apporte pas ma blonde avec moi, elle me laisse. Ah ouais, c'est ça. Sûr, ma blonde, c'est sa On place. retombe dans le marché Elle des est allée, célibataires. ouais, c'est ça, j'ai pas le choix. Je pense que je viens de l'avoir haché de la tête. Oui. Avec des vidéos. Elle branle son point de main. Ouais, je vais venir. Mais de toute façon, c'est tout dans le compte conjoint, ça. Let's go. Fait des places qui sont visuellement belles puis impressionnantes, je pense que c'est ça. Avec des grosses montagnes, avec justement des points de vue de fou. Whistler, Nouvelle-Zélande, moi, c'est vraiment dans mon top là, que j'aimerais vraiment aller. Ouais. Tu roules une track, tantôt on en parlait, de rouler une track bleue, une track verte, c'est plate, mais rouler une track bleue, une track verte avec un paysage extraordinaire, ou juste de descendre, un exemple, un volcan, peu importe. Là. J'ai fait un voyage à, justement, à l'île La Réunion, c'est un petit peu plus tôt cette année. Puis je m'imaginais tellement, j'ai monté des volcans, puis tout ça, je disais, hey, ça serait malade si j'apporterais mon bike là, ça serait fou parce qu'on voyait comme tout l'océan, puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment des places qui seraient visuellement belles. Puis aussi, c'est de sortir un petit peu du cadre de track de vélo de montagne. Ça va être vraiment ça notre défi cette année, de sortir un petit peu du track. Oui, on a des sentiers qui sont de renommée mondiale, on va se le dire. Là. Il y a eu des athlètes là, qui sont venus nous visiter au Québec, puis tout ça. Fait qu'au niveau des tracks, c'est sûr qu'on va continuer à en faire, mais de sortir un petit peu ce petit cocon-là, de regarder dérouler justement du stock plus. C'est un petit peu de pensée, de sortir un petit peu de la boîte. Là. Ouais, je comprends. ouais. Fait que aller chercher la shot qui est pas nécessairement le plus gros feature, mais avec l'angle de vue qui fait que Ouais, c'est ça ça. sort de l'ordinaire. Exact. En fait, c'est comme on demandait pour le principe concours. des photos. C'est comme le concours. Ouais, exact. Tu sais, on a fait 2 gagnants, en fait, là, pour c'était d'envoyer les plus belles photos que vous aviez. Puis l'idée, c'était pas nécessairement du jump de 50 pieds. Trouve-moi une photo qui sort de l'ordinaire. Tu sais, on a reçu une photo d'un père avec son gars sur un Mack Ride. C'était écœurant. Tu sais, je veux dire, Tennessee, c'est aussi beau que. On a eu beaucoup de photos, c'est le fun. C'est le Ouais, fun que on le a monde bien a embarqué. Ouais, j'ai vu ça passer, c'était quand même une bonne idée. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Ben écoute, toi, JS, t'as posé bien des questions. T'en as-tu d'autres? Ben non, c'est ça. J'étais comme rendu au bout de mes questions. T'es à sec, Mais j'avais quand même une dernière question. Parce que ce que je savais pas, c'est que ma préparation était un peu différente sur ce point de vue-là. Là. Que tu étais un rider, que tu as fait de la compétition puis tout ça. Là, tu as arrêté de faire de la compétition parce que tu te concentres sur ton contenu. Puis je pense qu'il y a beaucoup, vous en parliez, là, il y a beaucoup de monde qui font, entre autres, le. Comment elle s'appelle? Hardline, merci. La Hardline, puis que en fait, c'est des producteurs de contenu qui sont là pour le contenu plus que pour gagner la compétition. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire un méga crash, mettons, ou si tu as toujours été épargné par par la nature ou par ton talent? Ouais, j'aurais espéré d'être épargné par la nature, mais non, c'est ça. Surtout dans le temps que je coursais, là, veux pas, on le sait un petit peu c'est quoi la game. C'est, surtout en downhill, c'est tu pratiques, tu marches la piste à pied le vendredi, le samedi, tu pratiques, le dimanche matin, tu pratiques, puis l'après-midi, c'est la course. En downhill, t'as une chance, t'as une descente, puis c'est tout. Là. T'es Donc, all-in. tu y vas all-in. Tu veux pas, c'est sûr qu'il y a du monde, ça apporte des blessures, puis tout ça. En entraînement aussi, tu veux te perfectionner en tant que rider. Fait que c'est sûr que ça l'arrive. On parlait de commotion tantôt, là, c'est sûr, je peux plus tant d'en faire des commotions. Là. C'est des coups sur la tête, c'est ça. On disait, juste une commotion, mais ça Tu l'as déjà dit, ça. Ouais, c'est ça. Hein? On est où, là? Vous êtes qui, vous? Beau basic. Mais c'est ça, au niveau des coups à la tête, puis ça, il faut c'est ça, oui, c'était déjà arrivé, il y a des coups à la tête, au niveau
vois des blessures, des foulures. Je vais toucher du bois, je sais pas s'il y a du bois quelque part, mais je me suis jamais rien cassé. Mais c'est ça, au niveau des crashs, des coups à la tête, là, c'est ça, c'est des gros crashs qui m'est déjà arrivé quand même, là, quand j'étais plus jeune un peu. Des petits crashs, c'est sûr que Ça des fois, récupère mieux quand t'es jeune. Ouais. Ouais. Si ça leur arrivait à ce temps, ça oublie ça. serait pas parfait. là. Retraite directe. On sert les bicycles. Donc, ouais, boy. c'est ça. Ouais, ça l'arrive, mais c'est ça. Faut pas que ça l'empêche non plus de continuer à faire du bike non plus. Non, exact. C'est de prendre son temps. Depuis tantôt, je le répète, mes vitesses de croiseur, autant dans un projet que dans un crash, c'est de respecter la vitesse de croiseur aussi, les recommandations du médecin. Faut pas pousser, là. Faut pas pousser non plus. Je l'ai déjà fait de pousser. Je vais essayer d'aller plus vite que le médecin. Ça donne rien. Tu te replantes, puis c'est encore plus long. Fait que c'est vraiment de respecter sa propre limite aussi, là. Ouais. Puis ça, c'est vrai avant même de se planter, tu sais, Ouais. d'analyser, de prendre le temps, puis des fois, on va aller trop vite, des fois, on va aller très vite, mais Ouais. On a hâte de retomber sur notre vélo, là, C'est- d'y ouais, revenir. Ouais, puis même, c'est ça, on oublie le point du crash, mais c'est tellement facile de comparer, exemple, avec du monde qui roule vite. Les jeunes commencent, ils achètent un bon vélo. Si, lui, il a le même vélo que moi, mais je vais faire les mêmes affaires que lui. Ouais, t'as peur, là. On a des heures de riding derrière la cravate, là. L'expérience, ça s'achète pas. Exact. Mais toi, tu as aussi, au niveau expérience, ta blessure aujourd'hui, tu as comme pas appris. On n'a pas parlé tant que ça, hein? Il faut que tu recommences à la base. Ça nous amène au coup de cabochon. On va prendre le coup de cabochon cette Faut-tu semaine. qu'on t'apprenne comment marcher, comment tu vas prendre la suite. Je peux-tu des mettre en choses? contexte? Ça, au c'est moins? quoi la réhabilitation? On est sur un 6 semaines? Comment C'est ça marche? l'orgueil, d'après moi. Ah, OK. 2 bières. Ben là, je vais le dire, là, parce que vous allez raconter ça tout croche, je tiens même pas là. Ben, on a pour vrai, on a une des belles slabs au Québec, je pense. On va mettre des dans le clips, Pont-Brillant. d'ailleurs, On va mettre des clips. ouais. Elle est cachée, Puis- par contre, celle-là. Ouais, c'est correct. Faut pas trop que le monde la voie parce qu'il y en a une gang qui se fait mal là-dessus. là. OK. Ben, bon. Fait que, peu importe là, l'angle, là, j'ai pas sorti mon rapporteur d'angle. C'est une bonne slab. Fait que cette année, on l'avait pas fait encore. L'année passée, on l'avait fait pour le Tour de Raw, un événement qu'on va reparler prochainement. Puis, ben, on est allé là-bas. Puis tout est correct, tout est beau. Fait que là, on embarque sur le bike. Là, et là, il y a une coupe qui choquait. Fait que là, je m'en vais chercher mon vélo. Mais là, C'est une mouffe, toi. c'est ça. fait que, en allant chercher mon vélo, qui était plus haut, ben, il y avait des feuilles, puis il y avait un petit chicot d'arbre, puis j'ai mis le pied dessus, puis la cheville, elle a fait toc! Fait que je me soufflais la cheville. Mais c'est pas grand-chose, là. Tu sais, les autres, ils font tout Ouais, un mais peu avec on a ça. roulé après. Toi, t'as scrapé la journée. Ouais, c'est Ouais, ça. je suis capable de Finalement, dire c'est qui l'a choqué? Hein? Moi, je pense que c'est Ben, c'est jamais fou la cheville. Il a vu à slab, il a fait j'ai la chienne, je vais redescendre. Tu sais, je veux dire, on l'a vu 100 fois faire ça. là. Vous le savez, c'est pas vrai. Hey, Ah, c'est je que vous le pense que savez. peut-être pour ça, Seb, il coupe les arbres aux 4 pieds. Faut pas mettre le pied dessus. Faut pas se fouler la cheville. Fait que c'est un petit coup de cabochon relax. Là. On parlera pas de Bob qui fait des over the bar avec un vieux. Hey, on en On pourrait le jumeler. un vieux- On en Mais tu sais, en potentiel coup de cabochon, il y a quand même Jake qui a décidé de popper la grosse lap dont tu viens de parler. Ah, ouais, Se je l'ai pas vu. garocher Je suis rentré dedans. là-bas. On a vu un gars le faire, puis on a fait ouais, mais lui, tu sais, il y a eu beaucoup de commotion. C'est ça, Là, Liam, Jake, le popper ça puis se garocher dans c'est impressionnant. Ah, c'est la vitesse que tu génères après, c'était Ouais, exact. impressionnant. Parce que ouais. si, elle est pas. je pensais jamais arriver vite de même en bas. Parce que Non, t'as quoi, les t'as arbres, J'ai 15 du temps en masse pour freiner, mais non, les t'as roches 15 arrivent pieds pour vite. breaker, à peu près? Pour Les te Un petit peu rendre- plus quand même, Ouais. mais c'est. Ah, puis ça reste- continue à descendre. Je veux dire, c'est pas comme si tu retombais sur une montée. Tu peux accueillir Non, non, avec c'est- certains. Cailloux, ouais. Hey, mais moi, j'ai un flash pour vrai parce que à un moment donné, des coups de cabochon, on est bon, là, mais on va arriver à la cour. Mais là, je lance l'idée. Si jamais vous en avez des coups de cabochon qui sont répertoriés, là, pas des oui-dire, là, vous avez une vidéo de ça, un crash que tu Ah, c'est dis, une bonne idée, ça. j'ai besoin de le présenter, c'est un de tes potes, puis tu Faut dis, que le Chris, il monde- va être en bout maudit après moi. Ah ouais. Ben, Faut que le monde amenez-nous voit ça, là. Tu sais, en message privé, là, Ouais, pas un public, gars qui s'est est-ce que- vraiment fait mal. Là. Ouais. Tu sais, Ouais, mais si on sait qu'il est correct, mettons. là, Ouais, tu sais, ouais, c'est s'il y a juste qu'il est une pas mort. commotion. tu sais, mettons qu'il tu sais, quelqu'un C'est s'est ça qu'on a dit tué, tantôt, c'est hein? ça. Mais là, quelqu'un qui s'est tué, Jay, non, effectivement, on n'en veut pas. Mais Bon, ben, On va prendre- tu as remarqué à la des coups de cabochon, c'est tout le temps un peu drôle, mettons? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on rira pas d'un mort. Fait que, on n'ira pas jusque-là. Mais pour vrai, si vous avez du contenu qui vous dit, tu sais, vous savez, là, on jase autour d'un feu, là, c'est un peu ça notre principe. Puis si vous avez de quoi que vous dites, hey, tout le monde va aimer ça. Puis surtout, si vous avez le visuel de ça, ça serait super intéressant. Écrivez-nous en privé. En privé, puis C'est une on bonne va idée. vous. J'aime ça. C'est sûr qu'on va l'utiliser. On va voir peut-être qu'on est les seuls cabochons au final. se peut. Mais il doit y en avoir d'autres. je vais te dire, je fréquente beaucoup de monde dans la vie, puis d'après moi, il y a de bonnes Tu dis, moyens. tu dis à un moment donné, on va arriver au bout. Non. Non, je crois pas. Pense pas. pense pas. On Juste arrivera aujourd'hui, il y en pas au bout. avait deux. On a un cadeau. Oui,
Sean, on a un petit quelque chose pour toi. Ah ouais, that's it. Nos chums de chez Rag t'ont fait un sac à casque. Un sac Ouais, à faut-tu casque. l'avoir? Serrer ton Vraiment casque. Rag Custom font ça en vente sur leur site. Yes. Fait que pour mettre ton casque, mon chum, Hey, les couleurs sont malades. ouais. Il y a Vraiment plusieurs cool. modèles sur le. Ils font même un jersey qui fit avec ça. Ouais. Ah En ouais? plus. Crime. Fait que tu remercieras Rag. Oubliez pas le code promo PARTYLAB sur le nouveau site internet. Allez voir ça. C'est juste bon. Yes. Hey, merci les boys, c'est pas apprécié. Les Yeah. casquettes vont venir en vente dans les événements. Dans On va les faire le événements. tour, ça va être affiché sur les réseaux sociaux. Exact. Puis des gens peuvent nous écrire s'ils en veulent. On va faire des publications cette semaine, des photos. On va envoyer Bobby va s'en charger On a même, Avec- c'est ça, un service de livraison express. avec le Monster Truck. Ski Bike Lab. Promo Ski Bike Lab. Oui, ben en fait, grosse promo chez Ski Bike Lab à partir du 15 juin. On va en reparler, on va republier là-dessus. Mais à partir du 15 juin, gros promo sur les bikes. Fait que suivez nos réseaux Suivez sociaux. ça, puis on va vous donner les détails plus on va tard. revenir là-dessus. Puis suis Trail Vision parce que là, Ouais. Sean, il va. On veut le 1000. On a tout envoyé On des veut clips le à YouTube. Sean tantôt. Ouais, on a du gros stock qui s'en vient. là. J'ai Ouais. filmé toute la journée avec ma caméra, puis il y a eu des téléphones. J'ai essayé tout le monde avec les téléphones. Yeah. Fait qu'on va essayer de jumeler toutes les shots, puis on va sortir. Faire de on quoi de va pas sortir pire. du beau stock. Pas Yes. trop inquiète. On rappelle nos partenaires. Panache Rack, c'est bon. Verso Microbrasserie. Aujourd'hui, ben, nos bières étaient encore une fois incroyables. Rag Rag Custom. Custom. Bike Lab Tremblant. Ouais, puis les lunettes qu'on porte, tu peux acheter ça chez Bike Lab aussi, Smith et Juldo. Tes boxers viennent de Walmart. Juldo, non? Julbeau. Julbo. Julbeau, compagnie québécoise. Je vais commencer par apprendre le nom. Fait que Sean, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci les boys, on se Honnêtement, recroise à Sentier, c'est certain. Yeah. All right, Yeah, guys. c'est bien cool. Merci, man. Comment on dirait ça? On reste Regardez sur ça le sur deux roues. All right, guys.